On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Bonjour. Tous ces messieurs réunis autour d'une seule dame dont c'est le retour aujourd'hui, Annie Lemoine. Bonjour. Content de vous revoir, Annie. Mais moi, heureuse d'être avec vous ici, vraiment. Vous savez que vous êtes une des rares femmes à mettre de bonne humeur notre ami Pierre Bénichou. Oui, mais aujourd'hui, ça va être difficile. Non, pas du tout. Je suis de très bonne humeur et quand je vous vois, mon humeur de bonne devient excellente. Regardez ça, c'est bien parti, non? Ah oui, c'est pas mal. Ouais, qu'est-ce que vous lui trouvez à Annie alors de plus qu'aux autres? Qu'est-ce que je lui trouve? Je peux pas vous dire. Et la dénichon. C'est ça qui plaît. Moi, c'est ce que j'aime dans les gonzesses. Souvent, voilà. elles ont des nichons. Voilà, exactement. En parlant de nichons, on a des nouvelles de Christine Bravo. Ah, elle revient la semaine prochaine. Avec ses nichons, Avec des nouveaux nichons. Ouais. Elle est absente depuis 3 semaines parce que justement, elle s'est fait opérer. Ah ouais. Quoi, l'hyposucé? C'est Christian Bravo qu'on aura la semaine prochaine. Elle s'est fait opérer à Fleury, c'est ça? J'ai quelques mails. Pardon? À Fleury Fleury-Nichon, oui, très bien, Pierre. C'est pas. Heureusement que j'ai C'est pas en piquant mes plaisanteries et en disant qu'elles sont mauvaises que vous allez faire une carrière. Heureusement que j'ai l'esprit vif. Hein. Fleury-Nichon, c'est une prison, non? J'appelle les auditeurs à voter en masse pour élire les meilleurs chroniqueurs de l'émission. En effet, je tiens à rappeler que pour l'Olympia du 21 octobre prochain, c'est la semaine prochaine, pour l'Olympia de mercredi prochain, vous devez, sur notre site internet, ruquier@europe1.fr, désigner quels sont vos chroniqueurs préférés parmi tous les chroniqueurs qu'on a eu depuis 10 ans. 10 ans, en fait, le 10e anniversaire de l'émission. Mercredi, la semaine prochaine, en direct de l'Olympia. Je conseille d'ailleurs à tous ceux qui veulent venir assister à l'émission en direct à l'Olympia à partir de 19h30 de réserver leur place au 39 21. Mais évidemment, on essaiera de vous faire rentrer quand même. Venez vers 18h30, 19h si vous n'avez pas réservé à l'avance. Plus vous serez nombreux, plus vous serez des fidèles de l'émission, plus vous connaîtrez par cœur l'émission, plus évidemment nous serons heureux de fêter cet anniversaire avec vous mercredi prochain. Est-ce que quelqu'un a voté pour moi? Ouais. Quelqu'un a voté pour moi? Oui, moi. ta mère. Toi. Alors Titoff, je pense que pour l'instant vous êtes plutôt pas mal placé. En revanche, Philippe Gueluc est dernier. Ah. Mais oui, les gens écrivent pas bien mon nom, c'est pour ça. Claude Sarraute est deuxième derrière Pierre Bénichou, vous voyez. C'est vous dire que tout ça est bien précaire. Comme quoi c'est des conneries. Comme quoi de dire que le 3e âge n'a pas internet, c'est vraiment des conneries quoi. Une petite question, Laurent. Vous savez que chaque artiste qui passe à l'Olympia, surtout pour la première fois, voit son nom écrit sur la devanture et la famille prend une photo de l'artiste. Je mettrai uniquement tous les noms seront dessus. Je mettrai uniquement Pierre Bénichou. Non, parce que c'est son rêve. Bah oui, évidemment. Depuis qu'il est gamin, Pierre Bénichou à l'Olympia. Il va chanter à l'Olympia. Vous savez pourquoi souvent les acteurs prennent des noms courts? Parce que quand on a un nom assez long, les lettres sur les façades des théâtres sont plus petites. Eh oui. Puisqu'il faut bien l'espace est le même. Donc oui. quand on s'appelle Boom, Tam, Kim, Hug, Ah, bon. On est sûr de faire l'Olympia. On est sûr d'avoir un truc très gros. Et c'est pour ça que Tang et Boom sont passés souvent à l'Olympia, tandis que Johnny Hallyday, jamais. Mon mari vous écoute tous les soirs dans les transports. Il ressemble à Pierre Bénichou de caractère. Ah merde. Ça va pas être facile tous les jours, ça. Hein. Mes filles âgées de 17 et 14 ans vous écoutent en travaillant, elles, le soir. Leurs préférés sont Christine Bravo et Michel Bernier. Moi, je vous aime tous. Et chose incroyable, je trouve l'énergie de faire mon repassage après ma journée de travail, tout en vous écoutant. Ils doivent salir beaucoup de linge parce que l'émission dure 2h30 et en 2h30 de repassage tous les jours, il y a moyen de. Elle le dit, d'effacer la pile de repassage fond à vue d'œil. Surtout, n'arrêtez pas votre émission, elle est super top, formidable. Et je fais l'économie d'une personne que j'emploierais pour mon repassage si vous n'étiez pas là. Bah, c'est un bel hommage. Pour une fois qu'on trouve une femme qui veuille bien repasser, tu vas pas l'emmerder, non? Trouve-en d'autres. Et en plus, en Je été. trouve toutes les mangeuses de loukoum qu'on connaît. J'adore repasser. Pendant tout l'été, ils repassent les émissions aussi. C'est les meilleurs moments.
Foutez-lui donc la paix. Personnellement, je me fiche que Titoff arrive en retard à partir du moment où il se donne à fond après dans l'émission. Il met de la bonne humeur et a toujours un petit mot pour faire rire. Merci. Ah, ça c'est gentil. Ah ouais. C'est un gars qui rencontre une fille qui lui plaît pas mal. Il la drague et ils finissent par faire une sortie ensemble un soir. Le gars, pour ne pas louper son coup et conclure le soir même, décide d'inviter la fille dans un bon restaurant. Il s'installe, le serveur arrive et demande s'ils veulent un apéritif. La fille prend un cocktail maison. Le gars regarde discrètement quand même la carte et voit déjà que le cocktail coûte 10 €. Il se dit bon, c'est cher, mais si je veux pas louper mon coup, il faut y mettre le prix. Le serveur prend la commande et demande ce que chacun désire en entrée. La fille choisit des canapés de caviar sur leur lit de saumon frais. Là encore, après avoir consulté la carte, le mec se dit, oh là, merde, 30 € pour une entrée, mais après ça, là. Bon, c'est sûr que ce soir, je pourrais faire mon affaire au moins. Pour le plat principal, elle choisit du chevreuil, sauce chasseur, accompagné d'une salade complète. Là, le type commence à avoir des sueurs froides en voyant que le plat coûte 60 €. Mais il se remotive en se disant que, au moins après ça, elle n'aura plus faim et qu'il est sûr de concrétiser. Arrive le moment de commander le dessert et la fille demande un assortiment de dessert. C'est l'horreur, ça coûte encore la peau des fesses et le pauvre gars n'en revient pas. Il se dit bon, toi ma cocotte, tu passeras plusieurs fois à la casserole ce soir. Mais quand même, intrigué par son appétit, il demande à la fille d'une manière très habile et très subtile, et vous avez tout le temps autant d'appétit? Elle lui répond non, seulement quand j'ai mes règles. C'est horrible. Quelle histoire horrible. C'est d'un goût. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent reconnaître une histoire personnelle là-dedans. On se retrouve avec nos auditeurs pour le challenge du jour après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes avec Laurent Ruquier. Comme tous les jours, on joue maintenant avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne et Kofi vont tenter de gagner une escapade croisinature de 4 jours, 3 nuits, tout compris au Prestige Impérial Hôtel 3 étoiles des Vosges méridionales à Plombières-les-Bains. Une escapade avec repas gastronomiques, sans oublier qu'en plus, on vous ajoutera dans le filet 10 DVD de la collection Warner. Vous êtes là, Anne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Périgueux, en Dordogne. Oui, en Dordogne. Et que faites-vous là-bas? Je suis commerçante avec mon mari. Commerçante dans quel domaine? Une supérette. Vous tenez une supérette. Quel nom de la supérette? Marché Plus. Vous êtes à la caisse, Anne? Non, pas du tout. Je suis chez moi aujourd'hui. Oula. Qu'est-ce qui tousse derrière vous, Anne? C'est mon petit garçon de 3 ans, Hugo. C'est grave. c'est pour à ça mon que vous avis, êtes à la moi qui maison. suis pédiatre, je peux vous dire, quand vrai on Non. tousse comme ça à 3 ans, oh là là. La grippe pas? Mais est-ce que vous êtes vraiment périgourdine ou pas? Pas du tout. J'adore le mot périgourdine. Vous savez qu'il y a la différence entre un pédiatre et un pédophile, hein? Oui. Non? Les pédophiles aiment vraiment les enfants, eux. C'est horrible. Kofi habite Ancy-sur-Moselle. Bonjour, Kofi. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? je suis commercial. Ah, commercial. Mais alors, qu'est-ce que vous vendez? De la rénovation de bâtiments, tout ce qui est charpente, façade, etc. Peinture. D'accord, ok, c'est une couverture quoi. Oui, oui, Titoff. Vous êtes à Ancy-sur-Moselle, c'est où? Ancy-sur-Moselle, c'est à côté de Metz, c'est à côté de Voipy aussi. Laurent, je suis très vexé. La semaine dernière, vous avez posé une question sur Voipy. Ouais. Et vous êtes tous moqués un petit peu des Voipyciens. Et je voulais vous signaler que j'ai été Voipycien pendant 10 ans et que on dit bien Voipy et que c'est à côté de Metz. D'accord, bah là franchement, ce que tu viens de dire, on va plus se moquer. Hein. Est-ce que vous êtes... Et, Oui. allez-y, je vous écoute, Laurent. Ben non, j'allais vous demander si vous étiez prêt pour la première question, tout simplement. Et Je suis prêt, mais Laurent, juste si vous me permettez, je voulais faire 2 petits coups de cœur. Oui, Kofi. D'abord à vous, parce que effectivement, vous avez beaucoup de talent, au-delà de vos calembours un peu célèbres, on va dire. Vous avez un autre talent, c'est de savoir réunir tous ces gens d'horizons différents. Eh oui, et ça me coûte, croyez-moi. Et surtout, voilà, ça fait 10 ans que vous faites ça. Le plus gros talent que vous avez, voilà, c'est de réunir Stevie et Olivier de Kersauzon, quoi. Ah, mais ça fait, Voilà. ça Et fait ça plaisir. me fait Donc, plaisir. Enfin, réunir Stevie et Olivier de Kersauzon, ils sont pas ensemble, là, maintenant, quand même. Faut pas exagérer. J'espère pas pour le copain de Stevie. Sinon, donc, je disais, deuxième coup de cœur, Monsieur Bénichou. Ah. Et j'adore ce type, il est exceptionnel, il est formidable. Et ce type,
c'est n'en déplaise au Front National et à d'autres, ce type, c'est l'incarnation du français même. Voilà. Écoutez, C'est-à-dire je trouve que vous avez beaucoup de jugement. je vous trouve un peu dans la forme un peu trop réservée, mais si vous pouviez ne plus m'appeler ce type, je préférerais. Bon, dites, je vous la voulais, ma question, là, vous avez envie d'y aller ou pas? Allez-y, Laurent, allez-y. À Plombières-les-Bains, là, quand même. Ah bah oui, j'habite à côté en plus, alors. Ah, vous habitez à côté. Ah bah oui, c'est à côté des Vosges. C'est parfait, ça. Alors, dites-moi, pourquoi l'ex-maçon de Flachau a-t-il pleuré hier? Pourquoi l'ex-maçon de Flachau a-t-il pleuré hier? On vous laisse 5-6 secondes. Le temps que vous cherchiez, le temps que dans votre mémoire... 4. Alors allez-y. Herman Hator. Il a arrêté sa carrière de skieur. Il a arrêté sa carrière de skieur. Bonne réponse de Titoff. Oh là là, trop rapide. Trop rapide. Ah non, mais écoutez, non, franchement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire Titoff trop rapide. Ah oui, pour une fois. Ah non. Non, j'ai entendu des femmes le dire déjà. Oui, c'est déjà arrivé. Hein. Mais enfin, là, vous pouviez trouver Anne et Kofi quand même. Oh non, pas eu Oui, le temps. le pire, c'est que je l'ai lu hier soir, donc... Ah bah alors là, vous êtes impardonnable, Kofi. Ah oui. Ah, oui. Effectivement, oui. Tu vois, Kofi, je voulais laisser un petit peu de temps, mais comme t'as dit que t'adorais Bénichou, tu vois, j'ai répondu tout de suite. Ah non, mais je t'adore aussi, Titoff. Ah merde, trop tard. Allez, encore une petite histoire, Kofi, non? L'OM, c'est quelque chose qui nous lie, Titoff. Ah oui? Ah oui, j'adore. En fait, Kofi, il est pas venu pour jouer, il est venu pour parler. Oui. Il est venu juste discuter. Il est très Dis donc, sympa, Kofi. c'est pas écrit SOS Amitié ici. Hein. Oui, c'est ça. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, et c'est normal. Vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va se gêner. Un mot quand même sur Hermann Mayer, ce skieur autrichien qui a pleuré, effectivement, enfin pleuré, il était, oui, il paraît qu'il était vraiment C'est triste la fin d'une carrière. Ben oui, à 36 ans, il ne s'est jamais totalement remis de son accident de moto et non pas de ski survenu en 2001, qui a failli quand même lui coûter sa jambe. Mais rappelons qu'il a quand même un palmarès impressionnant avec 54 victoires en Coupe du Monde, double champion olympique, triple champion du monde. C'est le skieur le plus titré depuis le Suédois. Tiens, est-ce que vous avez le nom du Suédois qui avait... nous l'avons su. Oleg. Stenmark, Pierre, ça veut vous dire quelque chose quand même. Stenmark? Non, je ne connais pas. Les skis en bois, les skis en bois, Pierre. Vous qui quand même avez été un grand skieur. Oh, j'étais un grand skieur, vous savez, c'est vrai que j'étais triple champion olympique, quadruple champion du monde, et 5 fractures du fémur, donc j'étais... Ceci dit, hier, on voyait des images de sa carrière, de certaines de ses chutes, c'est impressionnant. Ah oui, oui. Il y en a une, il s'envole carrément, quoi. Il était connu pour sa prise de risque, et c'est pour ça qu'il faisait des chutes plutôt spectaculaires. Et il avait un animal fétiche qui était un cochon rose. Je sais pas si vous l'avez vu avec son petit cochon rose. Jamais. Souvent, il venait souvent à la maison avec son petit cochon rose, tout ça. Non, mais surtout, il est revenu au plus haut niveau après l'accident de moto, c'était génial. Je voudrais que vous complétiez maintenant ce titre trouvé dans la presse ce matin. Je trouve ça amusant de temps en temps que vous me donniez les mots qui manquent dans un titre. Et ce titre commence par « La France a commandé 2 fois trop de quoi ?» De vaccin contre la grippe. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh ouais, ça paraît dingue, mais on aurait commandé 2 fois trop de vaccins pour la simple raison qu'une seule dose suffirait à nous immuniser contre le virus H1N1 et on pensait au départ qu'il faudrait 2 doses. Alors évidemment, dans la presse ce matin, on a un commentaire de Marc Gentilini, qui est le professeur de médecine, ex-directeur de la Croix-Rouge, qui déjà avait été très critique au moment de la campagne de Madame Bachelot sur effectivement cette possible vaccination au futur. Là, il dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces doses restantes? 47 millions de doses restantes, prévoit-il, puisqu'on en a commandé 94 millions. Il espère que le gouvernement va les donner à l'OMS afin que ces vaccins soient redistribués aux pays pauvres. Bien sûr, ça serait tout à fait normal, mais je veux dire, cette attitude de Gentilini, qu'il a toujours sarcastique, et on n'avait qu'une envie, c'est qu'il ait raison, à savoir que cette épidémie de grippe ne soit pas aussi mortelle et aussi étendue qu'on le chose. Mais de critiquer un gouvernement qui, pour une fois, enfin je parle de tous les gouvernements confondus, qui pour une fois fait une prévention aussi forte, ça coûte quoi? Ça coûte 1 milliard d'euros. Bon, c'est très cher. Si ça avait sauvé ou si ça sauve des dizaines de milliers de vies, ce n'est rien. Et si j'étais Madame Bachelot, moi je ferais une truc en disant, j'espère d'avoir dépensé cet argent pour rien. J'espère avoir
tout foutu. Avoir foutu ce pognon par C'est les pas bête ce qu'il dit, Pierre. Mais C'est oui, vrai, mais, ça a sauvé. mais oui, dites-moi merci. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Non, mais non. Merci Roselyne. Merci Roselyne. Vous avez pas vu que je parlais à la place de Roselyne? Oui. Vous avez pas vu? Mais vous lui ressemblez un peu. Le principe de prévention est Non, on est toutes les deux un peu fortes des hanches, mais à part ça, on va pas. Mais non, mais il n'a pas tort, Pierre, mais en même temps, je veux dire, si ça ne sauve pas des gens, au moins ça a déjà sauvé des laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est ça. Mais je m'en fous, oui, mais moi, d'accord. Non, mais Ça, attends. c'est le truc facile. Mais on dit, on a acheté des avions et des bombes atomiques dont on ne se sert pas. Ces bombes ça, c'est atomiques, ça différent, coûte c'est des la milliards. dissuasion. Mais On excuse-moi, s'en mais sert pas. la bombe Tant atomique pour la mieux. grippasse, c'est un peu fort quand même. Non, mais tant mieux qu'on n'ait pas à s'en servir. Bien Eh ben, sûr. le vaccin, c'est pareil. Ça, c'est la bombe atomique. C'est quelque chose de très magnifique. Ça vient d'Amérique. C'est vrai. Mais Tiens, il y avait longtemps Vous qu'il savez, n'avait pas chanté. comme je n'aime pas dire du mal de mon pays, Non. la Belgique. Mais là, il s'est passé autre chose, c'est que nous avons acheté 12 millions de doses Oui. pour 10 millions d'habitants, donc Oui. on n'a pas fait le double, mais un peu plus. Et on s'est rendu compte, on vient de se rendre compte qu'on avait oublié de commander les seringues. Je vous jure que c'est vrai. Vous les Et- boirez, les vaccins. C'est dans le nez quand on les met le vaccin. Corneille revient avec un nouvel album, sans titre, c'est le titre de son album. Et sans titre. chanson non plus. Non, il y a quand même une chanson. Ah bon. En tout cas, on en a une première qui est arrivée sur Europe 1, puisque l'album, ce sera seulement pour le 19 octobre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais le single, En attendant, ça tombe bien, il porte bien son nom, est déjà sur les platines d'Europe 1. En attendant, Corneille. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Quelle est la particularité de ces 5 numéros? Le 69, le 59, le 13, le 31 et le 33. Ce sont les plus choisis pour mettre sur les plaques minéralogiques. C'est-à-dire les plus choisis de Oui, quoi? bah parce que maintenant on peut choisir son numéro sur sa plaque et c'est Numéro de quoi? de voiture. Non, pas de voiture. De département sur les voitures. Ben voilà, c'est ça que je voulais vous demander. De département, cher ami Oui, Lemoine. voilà. Quand on est journaliste, on est précise, Madame Lemoine. Oh, je pense que tout le monde m'avait compris. Alors, donc, les numéros de... Ce sont les numéros que les gens choisissent le plus pour mettre sur leur plaque de voiture. Numéro de... Numéro de matriculation. De voiture. Non, de... Département. département. J'arriverai pas à lui faire dire, hein. C'est quand même terrible, on le refait. Attention, Laurence Ferrari, répétez après moi. Ce sont les numéros de département les plus choisis pour mettre sur les voitures. Voilà. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Voilà. Ça, c'est précis. Est-ce que Annie Lemoine ne voulait pas nous dire par là que ce sont les numéros des départements dont les gens tiennent à garder l'origine sur la plaque de voiture? Pas forcément tiennent à garder, parce qu'ils changent C'est quand même bizarre. Quoi, C'est quand même bizarre. Mais on oui, peut être à Paris et prendre le 59. Mais absolument. Mais je trouve ça ridicule. c'est Non, bizarre. mais sérieusement. Moi, je suis pour la liberté de mettre ce qu'on veut sur les voitures, ils changent leur truc. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait un département avec lequel on n'a rien à Parce voir? qu'on l'aime. Mais non, Mais- pas avec Mais lequel on a là où rien vous à avez voir. votre maison de campagne, Il y a un lieu de naissance. par Mais exemple, Pierre. vous pouvez mettre 17 l'île de Ré, voyez Pierre. C'est le département. Mais non, du mais cœur. Pierre, il a le numéro de Oran sur sa voiture et il a écrit de droite à ouais, gauche. ouais, Alors c'est déjà écrit Peugeot. Aïe, 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 92. Mais il n'y a pas 13. Pardon? Il n'y a pas 13. Si, si, 13 c'est- étaient oui. dedans. dedans, quand même. Soyez rassurés, les Bouches-du-Rhône, mais la Haute-Garonne aussi le 31, la Gironde le 33, le 59, les Ch'tis, le Nord. Sur les Loirs aussi. Et aussi le 69, le Rhône sont les 5 numéros les plus demandés. En revanche, effectivement, les numéros parisiens, 75, le numéro des Hauts-de-Seine, surtout depuis l'affaire Jean Sarkozy, sont des numéros qui baissent. C'est-à-dire que les gens quittent leur plaque d'immatriculation 75, 92 et Seine-Saint-Denis, 93 et Normal. 92. Les Parisiens se sont fait tellement insulter depuis des décennies. Ah ouais. Bon, bah oui, évidemment. Non mais 93, C'était je des cailloux. comprends qu'ils enlèvent leur truc parce que comme c'est un quartier, c'est un département réputé difficile. Il y a les flics dès qu'ils voient une voiture 95, ils sifflent, ils font sortir les gens. Les voitures arrêtées, c'est 93 une fois sur deux. Moi je mets 75, un gibus. Ah, c'est ça. Mais tu es assis à l'arrière aussi, il y a le Et je chauffeur. suis assis à l'arrière. Bien sûr, il y a jamais Et quand on me dit vous n'allez pas assez vite, monsieur, vous pouvez pas rester là, je dis mon chauffeur est allé pisser. Non mais sérieusement. Mais non, mais ça va rendre C'est service ces honteux. changements de plaques. C'est comme quand tu ramènes une fille à une sortie de discothèque, si t'as des plaques 77 alors que tu la rencontres à Paris, c'est mort quoi. La fille Ah oui montre, montera jamais dans la voiture. Ah bah, tu vois, moi si j'ai des plaques,
là que je préfère pas coucher. Oui, c'est sûr. C'est pas bien pour draguer des meufs d'avoir une immatriculation 13, Marseille, on est fiers d'avoir la... En général, oui. Même il y avait une période, quand t'as 2 13 qui se croisaient, ils se faisaient signe, tout ça. Comment ça? Ouais, j'étais content de se voir. Ah mais oui. Mais tu vois, des Marseillais ou enfin des gens des Bouches-du-Rhône, quand ils se croisent, mettons très loin, c'est-à-dire. Vas-y, raconte-toi, Pierre. Non, mais le Marseillais est intelligent, toujours, hein. Quand il voit un autre Marseillais, il fait, comment ça va, collègue? Tu vois, genre. Ah, c'est bien, tu fais bien l'accent, hein. J'ai vu que les chauffeurs taxi marseillais devaient se mettre à l'anglais. Oui, on a parlé. Oui. Les pires, c'est pas les Marseillais comme chauffeurs taxi. Le pire, c'est les Niçois et les Canois, surtout. On a l'impression qu'on monte dans la voiture du préfet, conduite par sa femme, et qu'elle te fait une fleur de t'amener quelque part avec leurs bracelets qu'ils ont sur les bras, les bagues et tout ça. Et ils sont là, comme ça, conduits de beau gosse avec la vitre baissée, le truc comme ça. Il dit, où vous voulez aller? Maintenant, tout de suite? J'ai dit non, dans 8 jours, connard. La chaleur qu'il fait là-haut, on va monter là-haut. Bon, comme ça. Et tu dis, elle est pas mal, votre auto, pour dire quelque chose. Ouais, putain, elle vaut 60 plaques. Hein. Non, mais c'est quelque chose d'horrible, le chauffeur taxi. Parisien est une merveille. Oui, bonjour, la G7. C'est Pierre, oui, bonjour. Non, mais, Pierre, les chauffeurs de taxi parisiens, vous vous énervez un peu contre eux parfois, parce que moi je monte dans des taxis qui me disent on a eu Monsieur Bénichou la semaine dernière, et ils s'en souviennent. Ben oui, évidemment, avec les pourliches que je leur donne, tu penses. Je vous emmène dans l'auberge de la Maison Bleue, mais hélas, cette auberge de la Maison Bleue risque d'avoir mauvaise réputation désormais. Pour quelle raison l'auberge de la Maison Bleue risque de faire déserter les clients pendant au moins quelques semaines ou quelques mois? Parce qu'elle est accrochée sur la colline. C'est une maison bleue accrochée sur la colline. Non. Elle est hantée. Elle est hantée. Oh, elle n'est pas hantée, mais certains vont peut-être finir par le penser. C'est en Autriche? Non. Ça fait un peu club coquin comme nom, l'auberge de la Maison Bleue. Ouais. Non, mais c'est pas un club coquin. C'est en France? Ce n'est pas en France. Ça s'appelle alors Das in der Blau machin? Non. Il y a une malédiction sur cette auberge. Elle a brûlé plusieurs fois. Il n'y a pas une malédiction. Elle est à côté d'un cimetière. Non. C'est un rapport avec le sport? Oui. Voilà, c'est pas l'équipe de France qui va loger là-bas avant un match? Ah non. Vous voyez bien Raymond Domenech emmener ses joueurs à l'auberge de la Maison Bleue. La Maison Bleue, les Bleus. C'est à la Maison Bleue qu'on a trouvé les seringues qui servaient à doper les coureurs du Tour de France. Non. Mais il y a de ça. Ah non, ça pourrait plutôt attirer du monde. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort, effectivement, en tout cas. Un sportif. Ah, mais c'est pas le cycliste belge, Van den Broek. Ouais. Bonne réponse, Dany Lemoine et Philippe Gueluc. C'est au Sénégal, en fait, à Sali, puisque c'est au Sénégal qu'on a retrouvé ce coureur cycliste qui aurait été victime d'une embolie pulmonaire. Et d'après le témoignage d'un employé de l'auberge de la Maison Bleue, où il a été donc retrouvé, il était arrivé ivre dans cet établissement vers 2h du matin. Il était avec une Sénégalaise et il était là pour une nuit. On lui a servi une flaque, qui est une bière locale, dit le témoin. Vers 4h du matin, sa compagne est venue demander une serpillière parce qu'il avait vomi, et manifestement donc son état, on va dire éthylique, n'a certainement pas arrangé sa santé. C'est une tragédie ça, parce que voilà, ce sont des gens qu'on oblige à se droguer. Ils peuvent dire non, mais à ce moment-là, ils font plus ce métier-là. Et puis après, ça leur manque quand ils arrêtent de faire du vélo, donc ils prennent n'importe quoi et ils en meurent très jeunes. Bon, tu prends n'importe quoi, en plus, c'est pas un régime terrible. Il va dans une auberge avec une gonzesse du pays, il boit une bière. Si chaque fois qu'il y avait ça, on mourait. Il y avait des médicaments, on a retrouvé des médicaments. Mais non, Pierre, on a retrouvé des médicaments à côté de lui. Voilà, ils sont habitués à se shooter, ils sont en manque dès qu'ils arrêtent ça, et voilà, et ils meurent à 35 ans. Parce qu'ils se shootent mal. Bon, c'est horrible. En tout cas, effectivement, l'autopsie aura lieu et nous donnera peut-être plus de précisions. Il était vraiment populaire en Belgique, Philippe Van den Broek. Sûrement. Mais on dit, alors la presse belge disait hier qu'il aurait été, il est passé à 2 doigts d'être le plus grand cycliste depuis Eddy Merckx. L'auberge de la Maison Bleue. Pourquoi je vous disais qu'évidemment ça risquait de faire déserter la clientèle? Parce que c'est vrai que généralement quand on sait que dans un endroit comme un hôtel il y a eu un mort ou un suicidé la
la semaine précédente. Ouais, enfin, on sait aussi qu'il y a de la bière et qu'on peut ramener des putes. Hein, donc, je veux dire, il y a des beaux côtés aussi. Je te dis pas un peu la pression que t'as. Une flaque, s'il vous plaît. Non, quoique. Sans alcool. Ouais, mais. Non, franchement, je sais pas. Moi, ça me détournerait de l'endroit quand même. Non, parce que les touristes aiment bien. Donnez-nous la chambre du mort, s'il vous plaît. Les gens recherchent ça. Non, vous êtes fous. Mais écoute, moi, j'irais volontiers parce que je crois pas à la loi des séries. Je pense que un cabé qui meurt dans une auberge, si j'y vais, je pense pas qu'il y en aurait deux. Pas possible. Dans la même semaine. Allez, à tout de suite avec d'autres questions. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec autour de Laurent Ruquier ce mercredi, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Annie Lemoine, Jérémy Michalak et notre Marseillais, Tita. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? De qui Yves Gégaud a-t-il dit que cette personne n'était pas la mieux placée pour donner des leçons de moralité républicaine? De qui Yves Gégaud a-t-il dit que cette personne n'était pas la mieux placée pour donner des leçons de moralité républicaine? Qu'est-ce qu'il fait Yves Gégaud maintenant? Ah bah Yves Gégaud, il a été ministre de l'Outre-mer, et là maintenant il est député, ou maire, enfin voilà, il est plus ministre en tout cas. C'est un rapport avec l'affaire Jean... Mais il est toujours UMP. C'est un rapport avec l'affaire Jean Sarkozy? C'est un rapport avec l'affaire Jean Sarkozy, c'est à propos effectivement de la, non pas la nomination, mais de la future éventuelle élection de Jean Sarkozy à l'EHPAD. J'ai eu la trouille de ma vie l'autre jour quand j'ai appris que Jean Sarkozy allait être nommé à la Défense. Je me suis dit pas au ministère. Non, mais lui aussi croyait que c'était au ministère, d'après un dessin qui est dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Il dit, on le voit dire à son père, ah merde, je suis déçu, je croyais que c'était le ministère de la Défense que tu me donnais. Alors, qui a donc dit à propos de l'affaire Jean Sarkozy, cette personne n'est pas la mieux placée pour donner des leçons de moralité républicaine? C'est évidemment d'un socialiste qui se serait non, réfléchissez un tout petit peu. C'est quelqu'un qui a critiqué Jean Sarkozy. Évidemment. Ah, moralité républicaine, Monsieur Le Pen, peut-être. Non plus. Ah bah, ça fait. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, Marine Le Pen ne peut pas dire grand-chose sur ce sujet, Marine Le Pen. Bien sûr qu'elle-même est... Parce que, évidemment, elle va pas dire, oui, vous vous rendez compte, il place son fils alors que son père est encore président du Front National. Vous avez remarqué, on l'entend pas beaucoup sur ce sujet, Marine Le Pen, d'ailleurs. Mais alors, c'est pas elle. À propos de Martine Aubry. Et oui, pourquoi? Par rapport aux élections, par rapport à la triche sur les votes. Mais non, parce qu'elle est la fille de son père aussi. Et oui, évidemment. Jacques Delors. Parce qu'elle est la fille de Jacques Delors. Martine Aubry, bonne réponse involontaire de Jérémy Michalak. C'était tellement énorme que je ne vais pas le dire, Martine Aubry. Oui, bien sûr. Mais au moins, elle a un autre nom. Le mieux, c'est la couverture de Libération de ce matin. La une de Libération, elle est géniale. Elle est superbe. La une de Libé, vous l'avez peut-être vue aujourd'hui. C'est le président Sarkozy qui, hier, ça date d'hier cette phrase. Parce qu'au départ, quand j'ai vu ça hier soir sur les chaînes info, parce que vous savez que les chaînes info vous donnent la une des journaux vers 23h, 23h30, ils vous disent voilà les unes de demain. J'ai cru que c'était en fait une vieille phrase, une citation, une vieille phrase que Libération avait ressortie et qui datait de la campagne présidentielle que hier soir que Nicolas Sarkozy avait fait cette phrase à l'époque de la campagne. C'est la réforme des lycées d'hier. C'est à propos de la réforme des lycées hier. Et alors je sais pas s'il a réfléchi le président de la République quand il a dit ça ou s'il l'a fait exprès, mais il a dit hier aux lycéens qui étaient là quand il a annoncé sa réforme, désormais, ce qui compte en France pour réussir, ce n'est plus d'être bien né, c'est d'avoir travaillé dur et d'avoir fait la preuve par ses études, par son travail, de sa valeur. Alors là, mais je me demande si c'est pas de la provoque. Si quand même il l'a pas fait sciemment. Non, il le pense. Et il pense que... Ça n'a rien à voir avec son fils. Ça n'a rien à voir avec son fils, avec cet extraordinaire... À mon avis, celui qui a écrit le discours va quand même se faire taper sur les doigts. Ah oui, monsieur Guénon? Non, moi je crois qu'ils sont convaincus. Mais même le fils, hier, je le voyais parler... Vous l'avez vu sur France 3 hier? Et il avait une certaine conviction, une façon de se défendre. Il était sincère. Oui, je pense que le père aussi, ils sont convaincus. Pour eux, ils sont dans la logique, quoi. Et puis il dit, ne me jugez pas sur un patronyme, jugez-moi sur des actes. Oui. Mais les actes, c'est la direction de cette société. Donc on peut le juger sur les actes que si on accepte qu'il soit nommé. Évidemment. Celui qui doit bien se marrer, c'est son frère qui fait de la musique surtout. Il a gardé les cheveux longs, il fait de la musique. Il a obtenu le soutien de Frédéric Mitterrand, qui a dit c'est pas parce qu'on a un nom de président de la République qu'il faut vous chercher des noises. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas bon de porter un nom de président quand même. Hein. Ah, bon, Frédéric Mitterrand, faut dire qu'il connaît pas bien l'affaire, parce qu'il croit que Jean Sarkozy a 40 ans. Mais désormais, ce qui compte en France pour réussir, ce n'est plus
plus d'être bien né, c'est de travailler dur. Bon, c'est vrai qu'il faut pas non plus que ça tourne à l'acharnement. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, non, Pierre? Oui, absolument. Mais enfin, je veux dire, Sarkozy devrait comprendre qu'on peut pas faire tous ces actes qui passent pour de la provocation, de mettre son fils et impeccablement habillé, joli blond et tout ça, à la tête de l'endroit le plus stratégiquement financier, enfin, où la finance est plus importante de France, la défense, d'aller chez un milliardaire faire des week-ends. Enfin, écoute, mais en Afrique, ils font ça depuis des années, et ça se passe très bien. Hein. Alors justement, la petite phrase de Monsieur Gégaud à propos de Martine Aubry restera-t-elle dans l'histoire? J'ai envie de poser la question à Marie-France Lavarini, qui publie avec Jean-Yves Lomo un livre qui s'appelle Une histoire abracadabrantesque. C'est publié chez Kalman Levy. Bonjour madame. Bonjour. Et vous avez décidé de recueillir les petites phrases qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. Comment vous les avez collectées, ces petites phrases-là? Parce que on les connaît, c'est le Canard enchaîné, il y a un club même qui les réunit. Est-ce que vous êtes allé en chercher dès qu'on connaît moins des phrases? Oui, absolument, parce que Jean-Yves Lomo a été directeur de la rédaction du Monde et donc il a remis en mémoire toutes les rencontres qu'il avait eues. Moi, j'étais à 7/7 et donc on a remis aussi tous les toutes les informations qu'on avait pu récolter et on a surtout relu tous les bouquins des journalistes qui ont été écrits de Perfit à la Couture en passant par Catherine Ney, etc. Alors, quelle est pour vous la phrase pas la plus connue, hein, mais justement la plus oubliée et que vous aimez particulièrement? Ah, moi, il y a une phrase que j'aime particulièrement qui est dans toutes les mémoires, qui n'est pas oubliée, mais par contre dont personne ne sait d'où elle vient, c'est on ne tire pas sur une ambulance. Ah. Et c'est François Giroud. Qui l'avait dit dans l'Express à propos de Chaban-Delmas. Exact. Voilà. Quand on utilise encore aujourd'hui la phrase « on ne tire pas sur une ambulance », c'est une phrase qui a été inventée par Françoise Giroud. Oui, absolument. Et en s'en jetant derrière la cravate, ça vient de qui? Non mais moi je préfère l'autre version qui est il vaut mieux tirer sur une ambulance parce qu'il y a une croix rouge et c'est plus facile pour viser. et Pierre, c'est une autre phrase que vous vouliez Oui, la phrase citer? la plus connue, à mon avis, c'est MacMahon qui a dit que d'eau, en voyant alors qu'il visitait un département inondé. Elle y est, celle-ci? Non, il n'y est pas. Mais on s'est contenté de la 5e République. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça. On a souvent le même problème dans l'émission. La plus connue, c'est peut-être Je vous ai compris, non? Oui. Je vous ai compris, Alger, le général de Gaulle qui est sur la tribune et qui, énervé de voir que les gens en bas acclament Soustelle qui est à ses côtés, se retourne vers ses collaborateurs et dit mais ils me font chier ces cons. Et en fait dans le bouquin on raconte beaucoup les off et on a essayé de faire un livre qui soit sympa à lire pour les jeunes et pour les plus âgés. Ah, puis il y a aussi La France d'en haut et La France d'en bas de Jean-Pierre Raffarin quand même. De Jean-Pierre Raffarin apparemment, mais nous avons retrouvé des éléments qui font que c'est Gaudin qui dit qu'il lui aurait cité. Et donc, faudrait interroger le maire de Marseille pour savoir si c'est exact. Possible. Le maire de Marseille, il en a eu une très bonne qui ne peut pas être dans le livre parce qu'elle est trop récente pour vous, mais c'est dans l'émission de Mireille Dumas de vendredi dernier. Vous l'avez entendu, non? Non. Il a dit, monsieur Gaudin, maire de Marseille, à Mireille Dumas, au cours de l'émission Vie privée, vie publique, en politique, quand on dit jamais, ça veut dire pour l'instant. C'est bien. Ça, j'adore parce que c'est au moins, c'est très honnête. C'est du vécu. Hein. Et la positive attitude, vous l'avez gardée? Ah, la positive attitude, mais il faut dire que Jean-Pierre Raffarin était quand même un gros fournisseur. Et oui, de raffarinade, comme on les appelait. Voilà. Tous les clignotants sont au vert, ça c'est signé Pierre Monroy. Ouais, ça c'est extraordinaire. C'est en pleine crise économique et Pierre Monroy qui a l'œil sur les élections qui vont arriver dit tous les clignotants sont au vert car il veut faire l'impasse sur la crise. C'est un gros mensonge. Et il y a aussi une phrase formidable de Jacques Chirac, c'est « Vous n'entendrez plus jamais parler de moi ». Ça date de 1976. Oui, elle est extraordinaire. On vous remercie. Il faudra l'interroger, il va sortir ses mémoires. Il se souvient d'avoir promis d'ouvrir une galerie de peinture. Marie-France Lavarini, il y a eu La Tentation de Venise d'Alain Juppé aussi, sont nombreux dans ce cas-là. Jean-Yves Lomo et vous, Marie-France Lavarini, publiez l'abécédaire de la 5e République, une histoire abracadabrantesque, c'est chez Kalman Levy. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses compères qui jouent toujours avec l'actu. L'école communale de Boussières-sur-Sambre est la 29e à faire ça. La 29e quoi? C'est où ça, Boussières-sur-Sambre? Alors Boussières-sur-Sambre, c'est une bonne question, c'est dans le Nord. A donné son nom à quelqu'un de connu? Oui, exactement.
C'est la 29e. Genre l'école Pierre Perret ou un machin comme ça. École Pierre Perret, bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors là, c'est au hasard Balthazar. hein. 29e école Pierre Perret. J'ignorais. Non, c'est pas vrai. Pourquoi je vous ai posé cette question? C'est parce que je savais qu'il y avait des écoles Pierre Perret. Mais 29, c'est beaucoup. même pas une école Paul Léoto. Ça devait. Je suis contre cette mode, alors terriblement. Oh ben attends, quand ça t'arrivera, comme ça m'est arrivé, tu seras plus contre. Qu'on dise de temps en temps. Pierre Bénichou, une école Pierre Bénichou. Non, un stade. Une De salle des temps en fêtes. temps, une école pour un poète qui est comme ça, d'accord. Mais Pierre Perret, bon, ça va. Une école Titoff pour les élèves en retard. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Oh, Pierre. Non, mais le lycée Coluche. C'est ridicule. École Pierre Perret, 29 écoles Pierre Perret en tout. Je sais pas combien il y a d'écoles Coluche. Quelques-unes. Philippe, en Belgique, on vous a déjà donné une école. Moi, j'ai eu ma première il y a quelques mois. Sans rire, c'est vrai, je vous jure. Il y a une école primaire, école primaire. Oui. Ah ouais? École primaire. Non, école primaire. Il paraît qu'il y a beaucoup d'absentéisme parce qu'il n'y a pas un chat. Si, et je leur ai offert, je leur ai dessiné un grand dessin sur les Non, mais enfin, bâtiments. quand même, sérieusement, il y a une école Philippe Gueluc. Eh bien, oui. Ben non, moi, je vois ce qui sort de l'université Gérard Miller, je peux rien vous dire. Non, mais ça me paraît étonnant, quand même. De votre vivant, Philippe, vous êtes... Attendez, je me passe. Oui, de mon vivant. Non, enfin, vous auriez pu nous inviter à l'inauguration, nous tenir au courant, on savait même pas, Vous nous. connaissez ma modestie légendaire. Ah ouais. Non, mais il y a aussi une place du chat, ça je vous avais dit. Ouais, ça, non, on savait. dans une autre ville. Ouais. Voilà. Et il y a aussi un Il y a Pierre que ça énerve. Vous n'imaginez même pas. Occupe-toi de ton compte en banque et laisse tomber les écoles, les machins. on peut sois pas donner un gentil. numéro de compte en Suisse à une école, Pierre. Et là, ça, 23 Le numéro- XP. Pierre, il y a un night club, Pierre Bénichou, non? Oui, bien sûr. Oui. Un nightclub, Non, c'est- un nightclub bizarrement fréquenté. c'est une boîte. En fait, C'est une boîte, ça s'appelle la Béniche. Il y a que des boxeurs de 40 ans. Voilà. Et en fait, c'est les chiottes du nightclub qui sont baptisés Pierre Bénichou. Oh, non. Écoutez, tant mieux pour Pierre Perret. En plus, Mais oui. le pauvre. Le pauvre, il doit aller tout inaugurer. C'est ça le plus dur. Non, mais c'est surtout que là, il a eu une petite mauvaise passe là, avec cette polémique autour de Léoto, savoir s'il l'avait rencontré ou pas. Enfin, il y a quelques journalistes qui s'en sont pris à lui. Bon, ben voilà, ça, j'imagine que ça fait du bien au cœur de Mais savoir non. qu'il y a encore des gens dans certaines communes qui pensent à lui en voulant Mais bien sûr. baptiser une école de son nom. Je ne sais pas s'il a C'est vrai. rencontré Paul Léoto, mais je sais que Paul Léoto a fréquenté l'école Pierre Perret quand il était petit. Non, mais curieusement, Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des écoles, par exemple Yves Duteil, parce que ce sont les instituteurs souvent qui choisissent avec le directeur de... Ah, c'est comme ça que ça se passe? Mais oui, Ah bien ouais, sûr. d'accord. Mais je trouve ça débile. Moi aussi, Une école Yves Duteil. Oui, oui. Que non, en plus de ça, Ah. qu'est-ce ce qu'ils ont fait dans Pierre Brossolette, il chantait quoi? Parce que moi j'étais à l'école Pierre Brossolette. Héros de la résistance, ceux qui s'est jeté par la fenêtre pour ne pas parler. Je sais quand même. Moi, en fait, je suis d'accord pour tout ça. Mais vraiment, avoir débaptisé le lycée Louis-le-Grand pour l'appeler le lycée Fernand Reynaud, je trouve que c'est pas possible. Mais non, mais c'est ridicule. Mais en enfin. général, on débaptise pas. On donne quand c'est l'école communale, machin truc, ou l'école de C'est trucs souvent de nouvelles écoles. Ouais, c'est ça, pas de nom. Mais oui, Moi, moi je vais j'ai vous toutes dire- les écoles devraient s'appeler André Malraux et puis voilà. Comment s'appelait votre école? André vous Malraux. Ça fait que celui qui y est jamais allé, qui sait pas. Mais André Malraux. Sérieusement? Ouais. Vous êtes sûr? L'école primaire et le collège. Tout André Malraux. Le lycée, tout André Malraux. À la rigueur, Malraux, c'était quoi que ça mérite pas. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir vu Jacques Prévert souvent rue Saint-Benoît. Bon, on le voyait souvent. À Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, il venait boire un coup. Tout d'un coup, on s'est réveillé un matin et il y avait une école Jacques Prévert qui était à Saint-Germain-des-Prés dans la rue Saint-Benoît. Une école Jacques Prévert. C'est le contraire de Jacques Prévert, d'être instituteur. Il voulait justement que les enfants n'aient pas de contraintes, que les enfants soient libres, que les enfants... Sa fille n'est jamais allée à l'école, il lui faisait lui-même son éducation. Et appeler ça école Jacques Prévert, je trouve que soit c'est ridicule, parce que Jacques Prévert n'est pas non plus Victor Hugo, soit c'est c'est contre toute l'œuvre et toutes les conceptions de Jacques Prévert de faire une école de lui. École Coluche, tu te rends compte? Vous me ferez 2 heures de colle et puis vous me parlez, moi, enlevez vos mains de vos poches quand vous me parlez et on donne le nom de Coluche à ça. Enfin, l'école, c'est quelque chose d'un peu restrictif. Alors, c'est quoi le plus beau nom d'une école? De Villiers, Philippe de Villiers. L'école Philippe de Villiers, ça a de la gueule. L'école, le collège Jean Sarkozy. Par exemple. Ce serait quoi, Pierre, le plus beau nom pour une école? Tu peux pas
l'appeler Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré. Laurent Ruquier. Ah, l'école Laurent Ruquier. Lycée Jean-Louis Debré. Pourquoi lycée Jean-Louis Debré? Parce que c'est le seul de la famille qui n'a pas pu avoir son bac. Et il est devenu magistrat en faisant la capacité en droit. Et c'était l'homme qui est président du Conseil constitutionnel. Il n'a pas son bac parce qu'il n'était pas capable d'avoir le bac. C'était parmi les 8% de Français. Mais son père n'était pas célèbre aussi, Jean-Louis Debré. Non, son père avait un entonnoir, lui. Décidément, vous voyez, hein, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de Jean Sarkozy, mais après tout, on a quand même eu d'autres cas. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, j'aurais aimé savoir de faire un petit tour d'enfants de personnalités comme ça, politiques ou quoi, qui ont des postes haut placés. Ah bah il y en a pas mal. Il y a eu le fils Giscard, le fils Mitterrand. Ouais, mais il y a aussi une logique. Voilà. Moi, par exemple, j'ai failli être un peintre en bâtiment parce que mon père était peintre en bâtiment. Donc après, bon, je suis un petit peu sorti de la famille. Par l'humour, mais vous voyez, il y a quand même des filiations un peu logiques. Mais votre père était très drôle aussi, non? Non, pas du tout. Le seul qui est bien fait et qui a pas voulu justement user de son influence pour son fils, c'est Charles de Gaulle. Parce que son petit, comme il foutait rien, il lui a acheté un bateau, puis il a dit amuse-toi. C'est vrai, l'amiral. Eh oui, non mais c'est vrai que c'est détestable. Mais à propos, est-ce que je vous ai donné les dates de concert de mon fils? Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Annie Lemoine, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et au téléphone, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et au téléphone, bonjour Philippe. Bonjour. Et au téléphone, Cécile. Bonjour Cécile. Hervé, bonjour Cécile. Bonjour Laurent Ruquier. Comment allez-vous? Très bien, et vous Cécile? Très bien, je suis très contente d'entendre Annie Lemoine de nouveau sur votre antenne. Ah, Merci voyez. Cécile, ça fait plaisir. Vous avez une voix de professeur ou d'instit, Cécile, je me trompe? Ah, ben j'étais instit dans ma jeunesse. J'étais sûr. Dans quelle La école? façon dont vous m'avez parlé, la façon dont vous avez dit Laurent Ruquier, déjà je me revoyais élève. Ouais, vous voyez. Oh là là, non mais j'étais en maternelle moi. Ah oui, mais c'est ça. Mais je suis resté un enfant moi-même. Voilà, Cécile. moi aussi d'ailleurs. Vous êtes à Puy-Moyen, c'est en Charente. Absolument, à côté d'Angoulême. Près d'Angoulême. Oh, c'est joli Angoulême. Et j'avais eu le plaisir de jouer avec vous au mois de janvier l'année dernière. Ah, mais alors c'est peut-être pour ça. Je m'en souvenais que vous aviez été institutrice. Bien sûr, mais j'avais malheureusement perdu. Eh oui, Là, vous allez gagner. J'espère. C'est pour ça que vous tentez à nouveau votre Absolument, chance oui. pour cette escapade à Plombières-les-Bains dans ce Prestige Impérial Hôtel 3 étoiles bâti sous Napoléon III à Plombières-les-Bains. Une escapade avec repas gastronomique à la clé, activité balnéo, sans oublier 10 DVD à choisir dans la collection Warner. Vous m'avez dit que vous étiez institutrice, mais au début, ça veut dire qu'après vous avez fait quoi, Cécile? Après, j'ai eu 4 enfants, donc je me suis arrêtée quand le 3e est né. Ah donc oui. Donc ça fait 30 ans, vous voyez déjà que je ne travaille plus. Quelle fainéante alors. Ben, vous allez continuer à élever des enfants quand même. Hervé, lui, est à Sens, dans Lyon. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Cécile. Bonjour. Ça c'est aimable de votre part, c'est Bravo, fair bien play. joué, c'est Ouais, faire. c'est Bravo. sportif. C'est poli, c'est fair play. Et il fait C'est quoi bien. Hervé, lui? Je suis attaché clientèle dans une société de transport. Eh bien, c'est incroyable parce que à votre manière de dire bonjour, j'ai deviné que vous étiez attaché commercial dans une société de transport. C'est incroyable, vous avez la voix. Voilà, on apprend. Hein. Vous nous écoutez tous les jours, Hervé? Quasiment tous les jours. C'est quoi le gentilé des gens qui habitent Sens? Ah oui. Les Sénonais. Les Sénonais. Ah, c'est pas mal. Et le gentilé de Puy-Moyen, Cécile? Les Puy-Moyonnais. Les Puy-Mayonnais. Et vous êtes Et une les femmes Puy-Mayonnaise. Les œufs mayonnaise. Cécile, Hervé, vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Alors attention, voici la question. Quelle statue peut-on voir depuis peu seulement à Pristina? Statue qui sera inaugurée début novembre par la personnalité même qu'elle représente. La statue Pierre Perret? Pristina. À Pristina, quelle statue peut-on désormais voir qui sera inaugurée début novembre par la personnalité même qu'elle représente? Bah déjà, faudrait savoir où est Pristina. Faut savoir où est Pristina. Ça c'est vrai, mais pour une institutrice, on doit savoir. C'est la statue de Bill Clinton. La statue de Bill Clinton. Bravo Hervé. Oh là là.
Alors, Pristina, c'est dans les pays de l'Est, ça? Pristina, c'est la capitale du Kosovo. Ouais, j'ai écouté un reportage là-dessus et en fait, c'est pour saluer le travail et l'intervention de Bill Clinton pendant l'intervention de l'ONU. Voilà, chez les Kosovars albanais depuis les bombardements de l'OTAN qui avait contraint les forces serbes à se retirer du Kosovo. Ça se passait en 99. Eh bien, on a tenu là-bas à rendre hommage à Bill Clinton, qui est dont la statue est en érection. J'allais dire la statue est érigée. Voilà. On va procéder à l'érection de la statue. Ils l'ont mis avec son cigare sur la statue. Non, parce que c'est un petit perchoir pour les oiseaux. Il a un dossier sous le bras, puis il a l'autre main qui fait coucou de loin. Bill Clinton. Faut le savoir que c'est lui. Hein. Ah bah on pourrait croire que c'est Bernard Kouchner. Ça fait plaisir d'ailleurs à Kouchner parce qu'il aurait pu lui aussi avoir une statue là-bas au Kosovo. Mais il se trouve que c'était Bill Clinton la bonne réponse. Hervé, vous voulez la musique, Hervé? Allez-y, allez. Hervé, vous gagnez une escapade Croisi-Nature. 4 jours, 3 nuits, tout compris, au Prestige Impérial. Un hôtel 3 étoiles. Non. Bâti sous Napoléon III. Où ça? À Plombières-les-Bains, au cœur des Vosges méridionales. Des repas, mais gastronomiques. Au cœur des Vosges, donc les plaisirs de l'eau, un spa balnéo-romain, au charme unique. Salle des trombes d'eau. Avec Joujou. Hammam. Galerie romaine. Oh là, galerie romaine. Salle des céramiques chaudes. Bassin d'aquagym. Bravo. Jacuzzi. Tout ça dans d'authentiques bassins du XVIIIe siècle. Un programme complet, avec comprenant excursions, randonnées, soirées et animations à moitié prix. Et animations variées. Hervé, soyez gentil. Oubliez votre métier quand vous serez là-bas. Quand vous êtes à la Thalasso, dites pas avançons plateforme. Sérieusement, vous vous baignez tranquillement, vous oubliez le boulot. À Plombières. Toutes les informations sur le site www.plombiereslesbains.com. Merci, c'est très sympa. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, Hervé. Non. Je suis gêné. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Ah, moi je l'aime cette musique. Vous gagnez aussi un cadeau d'exception sans augmentation du prix des consommations, comme dirait Pierre Bénichou. Europe 1 vous offre 10 DVD de la collection Warner. Vous pourrez profiter de chez vous des trésors du cinéma MGM et Warner. Vous choisirez vous-même vos 10 films dans la liste des 185 films de cette collection. Bravo Hervé. Laurent, est-ce que vous pourriez nous remettre la musique parce que je voudrais ajouter un cadeau? D'accord, ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Hervé, vous avez la chance d'emporter aujourd'hui mon dernier livre, Gueuluc se lâche, paru chez Casterman, que je me ferai un plaisir de vous dédicacer. Merci Laurent. Vous pourriez peut-être en offrir un à Cécile aussi quand même. Bah oui, quand même. Oui, mais alors avec la musique. Cécile, le lot de consolation du jour est exceptionnel. Il s'agit également de mon dernier livre Gueuluc se lâche, paru chez Casterman, que je vous offrirai enrichi d'une dédicace personnelle. C'est très gentil, je suis très contente. Pierre, vous n'avez rien à offrir, Pierre. Si. Et vous n'irez pas seul à Plombières, Hervé. Vous n'irez pas seul à Plombières. Car nous vous avons réservé parmi notre public un jeune homme charmant qui est prêt à tout et qui vous fera des massages pendant la Thalasso et qui vous servira le petit déjeuner au lit, Monsieur Joujou. Ma femme va être contente. Faudra qu'on se mette d'accord sur les week-ends alors Hervé, hein. On va s'éclater dans la galerie romaine. Hein. J'aime bien quand il dit ma femme va être contente. Tout le monde le connaît, Gilbert. Alors arrête tes conneries, ma femme. Vous partez avec votre épouse Hervé qu'on embrasse. Bah oui, très sûrement parce qu'en plus elle est enceinte, donc je pense que ça va lui faire encore plus de bien. Ah bah alors parfait. Pas te marrer là-bas. On vous embrasse tous les deux, Merci. Cécile et Hervé. 17h13 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Ruquier. Dites donc, j'espère que ça va changer là-bas à Toulouse. Vous savez qu'on doit y aller au mois de novembre, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment à Toulouse qui fait râler les habitants
les Toulousains et les Toulousaines. C'est du rugby? Non, c'est pas du rugby. Ils repeignent la ville en rose, toute la ville. Bon, enfin, non. déjà La ville est rose dans les cœurs. Oui, Il n'y a pas je besoin sais. de la repeindre en rose. Je déjà. rigole. Ah, c'est lié. Est-ce que c'est lié à l'aviation? Est-ce que c'est lié à l'aéroport, à la construction d'un Airbus ou Je quelque chose vois comme que ça? vous n'avez pas écouté Europe 1 ce matin parce que ça faisait les titres des journaux. Il y a une grève des éboueurs. Exactement. Les poubelles débordent à Toulouse. Il y a des manifestations et des grèves au point même que les agents de la communauté urbaine vident parfois sur les trottoirs et sur les rues. Oh, les ordures. Les sacs poubelles qui sont là depuis plusieurs jours. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais moi j'écoute Europe 1. Bonne réponse de Oui, Pierre mais patron. Bénichou. Oui, patron. Alors, le maire de la ville, monsieur Pierre Cohen, un maire socialiste, si ma mémoire est bonne, dit, ben, quand même, pourtant, ils ont déjà eu une augmentation mensuelle allant de 50 à 100 euros. Que leur faut-il de plus? Pourquoi sont-ils en grève? Vous descendez les poubelles vous-même, Pierre? Oui, bien sûr, je descends les poubelles, puis je descends les cons. Si Bon, enfin, Pierre, il n'y a pas mais de... non, je ne descends pas les poubelles. Pourquoi est-ce que je descendrais les poubelles? Tu sais, je le vois bien faire le tri sélectif avec ses petits cartons dans la poubelle jaune avec les déchets. D'ailleurs, comment ça descend les poubelles? Tout seul, sur ses petites jambes. Je croyais qu'on les prenait à la maison. Moi. Non, c'est en général une femme. Tu peux reconnaître une poubelle qui descend à la femme qui est derrière. attachée. Pierre, quand même, là, je suis un peu désolé de vous dire que vous devriez avoir honte de ce que vous dites quand même. On a tous dans notre vie descendu au bois. Oui, des fois à la campagne, comme ça, ils disent voilà. Bah, à la campagne, on descend pas les poubelles, on est en rez-de-chaussée. Non, mais le seul truc, c'est qu'on entend toujours les poubelles passent quand? Demain? Aujourd'hui? Moi, je quitte la maison, moi. Ils sont pas passés pour les poubelles? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle misère! Mais quelle misère! Quelle misère! Vous voulez garder les déchets chez vous, peut-être? Non, Bah mais oui, qu'on s'occupe de vous ça. Vous n'avez jamais vu chez lui. En fait, il habite là depuis 30 ans. Il y a une collection. Il n'a jamais descendu les poubelles. Non, il ouvre la fenêtre. Moi, il dit, ça m'est arrivé il y a attention, très poubelle. longtemps, ça. Ah oui? Ça m'est arrivé avec, j'étais célibataire, une très belle fille, très belle. Et j'arrive chez elle, c'était un vide d'ordures. Ah, Mais chez la fille. c'est une maladie, je pense. Ah oui. J'ai dit, je pourrais me chercher un verre d'eau dans la cuisine. Mais non. Surtout pas. Non. Et en plus, avant que j'arrive, elle m'avait dit, attends un peu parce que c'est le bordel, il faut que je rentre chez moi. Mais il fallait pas ranger, il fallait qu'elle détruise l'appartement carrément, quoi. Et c'est une maladie, je crois. Il y a même des excréments. Et je l'avais baisé quand même. Hein. Ouais, une histoire vraie authentique. J'ai mon meilleur ami qui s'est fait quitter par un jour une fiancée et elle lui a dit une scène de rupture. Donc il était chez elle et elle lui a dit, ça t'embête pas de descendre la poubelle? Et il est ressorti avec le sac poubelle à la main. Quelle humiliation, non? Moi, je vous recommande un truc si vous habitez à un étage supérieur d'immeuble. Vous mettez simplement vos sacs poubelles dans l'ascenseur. Oui. Et puis vous en foutez. Parce que le suivant qui prend l'ascenseur, s'il a encore la place pour se mettre, il utilise l'ascenseur. Mais le dernier qui arrive, il n'y a plus de place. Il est bien obligé de sortir les poubelles s'il veut remonter chez lui en ascenseur. Vous comprenez? Ils sont marrants, ces Belges. Ils ont une drôle de vie, hein, C'est ce que quand j'allais même. dire. Il faut bien dire. Mais c'est un joli moment de convivialité quand on sort les poubelles parce qu'en même temps, mais oui, Tu peux discuter avec le gardien. mais oui, vous ouvrez la boîte à lettres, Pierre, vous parlez avec la voisine. vous aviez vu ça, ce joli moment de convivialité? Non, mais c'est un moment où on se parle. Elle a raison, Annie. Ben voilà. Sinon, vous rencontrez jamais vos voisins. Vous connaissez Marcel, je l'ai connu à la poubelle, il est charmant. En descendant la poubelle, c'est bien connu. Si Daniel Evenou avait Ouais. été là, elle nous aurait interprété les poubelles, mais ce sera pour une autre fois. Je préfère vous proposer Pixilotte avec Mamadou. On a déjà parlé ici de cette jeune anglaise, un extrait de son album Turn It Up, Mamadou ou. Moi, je vous lis ce qui est écrit. Vous êtes sur Europe 1, c'est la suite On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices et on continue de jouer avec les infos évidemment. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui A dit quoi? quoi Qui a dit quand je regarde le nom de ceux qui aspirent à Matignon, je me demande s'il n'est pas préférable de garder Fillon. Qui aspire, il y a un double sens ou Non, c'est pas la femme de ménage qui aspire à Matignon. Évidemment, ce n'est pas Sarkozy qui a dit ça, puisqu'il n'aurait pas dit comme ça. Ça doit être, à mon avis, Jean-François Copé. Ce n'est pas Jean-François Copé qui a dit quand je regarde le nom de ceux qui aspirent à Matignon, je me demande si ce n'est pas préférable de garder Fillon. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition. Non. Dans la C'est majorité. quelqu'un qui est dans le nettoyage, peut-être aussi. On l'a Non, dit on l'a- ça déjà. Quelqu'un de l'UMP? Quelqu'un de l'UMP, oui, ça on peut dire, oui. Oui. Quand je regarde le nom de ceux qui aspirent à Matignon, je me demande s'il n'est pas préférable de regarder Fillon.
Raffarin. Non, c'est pas Jean-Pierre Raffarin. L'entraîneur de Lormanodou, non, Philippe Lucas. C'est Philippe Lucas qui a dit ça. Pourquoi vous pensez à Philippe Lucas? Parce que je le vois bien dire ça. Non, c'est pas lui. Et puisqu'en plus il est à 100% fou. C'est vrai que la logique ferait penser que c'est Philippe Lucas, c'est vrai. Ah oui, merci. Merci mon Pedro. C'est pas Frédéric Lefebvre, c'est pas... Quand je regarde le nom de ceux qui aspirent à Matignon, je me demande s'il n'est pas préférable de garder Fillon. Dites-moi, est-ce que le fait de nous relire 6 fois la phrase, ça peut nous mettre sur la piste? Oui. C'est pas François Fillon Ça lui-même? c'est malin au moins. François Fillon lui-même, non. Mais c'est Sa femme. C'est un peu une vacherie de dire ça quand même par rapport à, Oui. par rapport à Fillon. Donc c'est, Évidemment que C'est par une rapport à vacherie. tous les autres. Enfin, c'est... Jean Sarkozy? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonne réponse de Titoff. Pierre l'avait dit. Ah non. Je vous demande de réécouter la bande. Pierre a dit, évidemment, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Oh, il y a de la combine, là. Oh. Ah oui. Ouais, c'est Magouille et compagnie. là. Donc, excusez-moi, je veux pas mettre de bordel, mais ça veut dire qu'il y a une très bonne réponse de Titoff et une très mauvaise réponse de Pedro. Pierre, je suis désolé. Pedro Benichou. Vous confirmez bien que vous m'avez dit, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas vous accorder la bonne réponse. Vous me dites, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Alors, c'est pas Nicolas Sarkozy, moi je vous crois. Hein, mais il se trouve que justement, c'est Nicolas Sarkozy. Alors vous nous dites, il a l'UMP, oui. Ah bah oui, Et surtout à l'Élysée. Là, t'es en train de nous le faire chialer, là, c'est pas bien. On a des précisions sur cette phrase. C'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui qu'on peut lire que lors d'une réunion de conseillers à l'Élysée la semaine dernière, le président avait ainsi ouvert le feu à propos effectivement de ce futur Premier ministre qui fait tant parler. On ne sait pas si effectivement il y aura un remaniement après les régionales. Alors, donc il a dit, je vais pas la répéter la phrase, je vais la répéter quand même. Tiens, quand je regarde le nom de ceux qui aspirent à Matignon, je me demande s'il n'est pas préférable de garder Fillon. Et là après il a énuméré les noms possibles. Et il a dit, Hortefeux, on parlerait de fascisation du régime. Christine Lagarde, on parlerait d'embourgeoisement du régime. Darcos, de ringardisation du régime. Jean-Louis Borloo, sa nomination aurait un sens, mais alors quel bordel. Vous pensez que tout ça, il le pense vraiment ou il l'a dit? Il l'a pas dit comme ça, évidemment pas. Moi, je pense qu'il le pense, mais qu'il l'a pas dit même off the record. Pourquoi il faudrait changer le Premier ministre? Moi, je pense qu'il va garder effectivement Fillon jusqu'à ce que Jean Sarkozy soit prêt. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Il a éliminé tous les autres. Sarkozy est prêt. Ah bah bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça que Fillon a la trouille. On se retrouve avec Serge Gado dans un instant. Je souhaite vous rappeler que la mutine Olivia Ruiz, la femme chocolat, sera prochainement tournée dans toute la France et Europe 1 vous propose d'assister à l'un de ses concerts. Alors pour cela, rien de plus facile, vous allez sur notre site qui est votre site, c'est www.europe1.fr. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, la seule fille, Annie Lemoine, Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc et Monsieur Pierre Benichou. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Aujourd'hui vous nous faites jouer avec le népotisme. Faut peut-être rappeler pour ceux qui n'auraient pas encore entendu ce mot, de plus en plus utilisé ces derniers jours, ce qu'est le népotisme, Serge. À l'origine, c'est quand on donne le pouvoir ou quand on attribue des prérogatives à ses neveux. Et puis c'est devenu, les privilèges de père en fils. Voilà, à donner à la famille en règle générale. Hein, le népotisme, ça existe aussi chez les artistes, dites-vous. Je me pose la question, est-ce que le show business, et plus particulièrement le domaine de la chanson, serait une république bananière? Alors, vous nous avez préparé 10 extraits, et que faut-il trouver? Eh bien, il faut trouver des enfants d'artistes connus, même célèbres. La plupart des parents sont des gens qui sont dans la chanson. Hein. Donc, il y a des garçons et des filles. Donc, des fils de et des filles de chanteurs. Il y a 11 noms à trouver, seulement 10 extraits, mais 11 noms, puisqu'il y a un duo sur les 10. C'est bien ça? Ce qui peut aider, c'est que la voix ou le style de ceux qui chantent rappelle parfois leurs parents. Retour à l'essentiel, grâce à toi. Il n'y a rien de tel, figure-toi. Le cœur qui s'emmêle. Depuis que la terre est ronde, on a besoin de quelques secondes. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Ce qui m'embrume, c'est ta peau. Quand d'autres en rêvent trop, ce qui fait peur, c'est tes envies. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais.
Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. De miel, et quand je la lèche, je suis le roi des abeilles. Quelque part on m'attend, quelque part, quelque temps, quelque part on m'attend, peut-être sur un banc. Want to end my days in Acapulco, to pass a boat dancing tango tango. Twisted like a triplet from Bellevue. T'es qu'un pauvre mec, t'es malade, faudrait un doc. 10 extraits, il me faut 11 noms de fils ou filles d'artistes, chanteurs ou interprètes, parfois comédiens, qui chantent en tout cas tous. Est-ce que vous en avez une bonne dizaine alors, Annie? C'est pas facile. Allez, je vous J'ai laisse. reconnu quand même Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, c'est bien. vrai. Charlotte Fille, on va quand même le de rappeler. Guy Béard. De Guy Béard. Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, Ça, c'est fille, facile. évidemment de Serge. Est-ce qu'il n'y avait pas Thomas Dutronc? Eh ben non, il y était pas. Ah bon, les guitares, moi j'ai pensé. Non, parce qu'on n'a pas le disque comme un manouche sans guitare à Europe 1. On l'a pas. Il y avait Ophélie Winter. On l'a cassé, on en avait marre. Ophélie Winter. Ouais. Il y a Ophélie Winter, Il y avait le groupe de la fille de Alors, Chantal faut Lobby. peut-être rappeler quand même Ophélie Winter que son papa c'était David Alexandre Winter. Pas possible, j'aurais jamais. Et oui, qui avait chanté Petite fille aux yeux bleus. Oh, Lady Mary. Petite fille aux yeux bleus. Est-ce qu'il n'y avait pas Elsa Trenet, la fille de Charles Trenet? Non, il y avait Superbus, comme disait Tito. Oui, Superbus. Superbus. La Superbus, fille la de fille Chantal Lobby. de Chantal Lobby. Est-ce qu'il- Bravo. Est-ce qu'il y avait soit Sean Lennon, soit Stella McCartney? Non, pour le nom, tu étais bon. Pour le nom, pour un des noms, tu étais bon. Lennon. Il y avait Julian Lennon. Julian Lennon. Ouais. Bien. Est-ce qu'il n'y avait pas Marguerite Mouloudji, la fille de Mouloudji? Annie, vous en Non. avez reconnu Ouais, un. ouais, et je pense qu'il y avait Christopher Steele, le fils de Véronique Sanson et de... Ouais, le fils de Véronique Sanson, Christopher Ah oui, Steele, oui. ça s'en fait Ah ouais. un, deux, Il y avait, plus. il y avait aussi Arthur H. Oh, on est bien, on est bien. Est-ce qu'il y avait M? Oui. Ouais. Mathieu Ouais. Chédid, Ah le oui, fils. le fils à Louis Chédid. Et voilà, il y avait Arthur H, bravo, le fils de Jacques Higelin. Bah, dites donc, je suis en train. Et David Hallyday. Non, il y a... Non, il n'y avait pas Coco Royal, mon fils? Non? Est-ce qu'il y avait le fils de Souchon? Alors, lequel? Ah non, le duo, Woolsey, Souchon. Ben voilà, tu l'as, C'était le duo. oui. Voilà, je l'avais marqué avant. Pierre Souchon, Julien Woolsey, bravo. On a Bah presque voilà, tout. on les a pas presque Ah non, non, tous. il en manque un. Caria Mastroianni. Bah non. Voilà. Ah, Chiara Mastroianni, c'est vrai, il manquait. Bravo Titoff, la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. On aurait pu en trouver beaucoup d'autres. C'était déjà pas mal. 10 ou 11. Vous avez un fils ou une fille qui chante? Les deux, oui. Oh merde. Bah c'est pas de chance. Merci Serge. À demain. Il y a 100 ans, c'est donc en 1909, Joseph déposait cette marque dont on vend encore 3 millions d'exemplaires chaque année dans le monde. Et c'est d'ailleurs son petit-fils, qui est encore aujourd'hui président de l'entreprise. Il y a 100 ans, pile, Joseph déposait cette marque dont on vend encore 3 millions d'exemplaires par an dans le monde, et c'est son petit-fils qui est encore aujourd'hui, son petit-fils qui s'appelle Maurice, qui est président de l'entreprise. Chiffre d'affaires 10 millions d'euros par an en 2009. Maurice est le petit-fils de Joseph. Hein. Ils vendent des yaourts. Non, pas des yaourts. Mais ça se mange. Pas du tout, madame. Ils en vendent 10 millions par an. Non. 3 millions dans le monde. Par an. Par an. C'est de c'est de la mode. C'est pas de la mode, c'est pas des fringues. De l'automobile. De l'automobile, non plus. 3 millions. Maroquinerie. Maroquinerie, non. C'est pas des ordinateurs, ça n'existait pas en 1909, bien sûr. Non, non. Alors, la marque, c'est le nom de l'objet, hein. C'est pour ça que je vous dis Oui, bien. c'est ça. Le Kleenex. Non, c'est pas un Kleenex. C'est genre un Alors, Bic le ou un Kleenex machin en comme ça. 1909, ça m'étonnerait quand même. Hein. C'était des mouchoirs en tissu. C'est pas Joseph Camembert. C'est même en Savoie que la chose a été inventée. Ah, Joseph Raclette.
Juliette. Non. Joseph Tom. En 1890. Mais ça se mange pas. Ça a Les été- skis, Non. Salomon. Non, ça a été inventé en 1890, mais c'est seulement il y a 100 ans, en 1909, que la marque a été déposée. Joseph Téléphérique. Non, non. Mais c'est vrai que 3 millions de téléphériques dans le monde chaque année, c'est beaucoup. C'est vraiment lié à la montagne ou pas? Joseph portait le nom donc de la marque qu'il a inventée et évidemment, enfin il n'a pas inventé le nom puisque c'était son nom. Et Maurice, son petit-fils, aujourd'hui porte toujours ce nom. Non, Ça a un rapport avec la région? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est un produit. Donc c'est tout de même produit. Enfin, ça vient de France. Ah oui, monsieur. Est-ce qu'on en a, nous? Alors écoutez, je pense que Pierre Bénichou est du genre à en avoir. Ah, slip kangourou. Joseph Slip Kangourou. Pierre Bénichou, moi j'en ai pas. Vous, Joujou, ça m'étonnerait, mais des gens comme Pierre Bénichou, je suis à peu près sûr. Peut-être Titoff, Annie, non. Ah, une gaine? La bretelle. Et Gueuluc, c'est possible. Pierre Bénichou, je suis quasi sûr. Joseph Maserati. Et même sur lui. Pierre, aujourd'hui sur lui. Joseph Cravate. Alors, on va vérifier, hein. On va vérifier. Dupont? Non, c'est pas vestimentaire, on a dit. C'est un stylo? C'est un stylo? C'est pas un stylo. Joseph Pognon. Non. Joseph Durex? Joseph Dornor. Non. Joseph Prothèse Dentaire. Non, Pas sa cravate. Joseph Prothèse de la hanche. C'est pas lié. Je crois que Joseph t'emmerde, là. Joseph Canne Anglaise. C'est pas lié au physique. Joseph Œil de Verre. Mais non. Joseph Moumout. Joseph Crochet. Joseph Déambulateur. Joseph Anus Artificiel. Mais Pierre, vous laissez pas faire. Je sais pas, moi, c'est pas. Joseph Crotte de Nez. Non. C'est pas Philippe Tête de Nœud qui va m'emmerder longtemps. Enfin, Alors, écoutez. Joseph Portefeuille. Non, Joseph. non, Mouchoir en tissu. Non, c'est un Moi, truc. j'en ai sur moi. Tout le monde n'en a pas. Il faut Un briquet? Il faut être Dupont, Joseph Dupont. Non, je vous ai dit Dupont. pas un briquet. Il faut avoir. Oh, un étui à cigarette. Pas un étui à cigarette. Un porte-cigarette. Mais non. Joseph Montblanc. Non. Dans les con sans savoir. C'est un mec, c'est un peu une sorte de baroudeur, Pierre, un mec qui sort la nuit. couteau suisse. Il a une boussole. Joseph Couteau Ah, une Suisse. lampe de poche. Non. L'Opinel. Joseph Opinel. Joseph Opinel, bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais alors, vous nous avez mis sur une fausse piste. Il a un cran d'arrêt dans sa Il main. aura un Opinel, moi, pour moi. Et pourquoi Titoff, il a un Opinel? Il a un moi, calibre. j'ai eu des Opinel. Pour découper Il a de la un terrine. calibre comme tout le monde, mais pas un Ah Opinel. ouais, que j'ai besoin d'un Opinel. Opinel, c'est pourquoi? C'est pour beurrer le camembert, pour étaler le camembert. L'Opinel a 100 ans. 3 millions d'Opinel sont vendus dans le monde chaque année. La marque a réussi à conquérir la planète. Ça nous vient donc, je vous l'ai dit, de Savoie, l'Opinel. Une usine de Chambéry fabrique ce couteau. Couteau que vous portez, Pierre. Non, franchement, vous n'avez pas d'Opinel? Je parle pas, moi, je m'en fous. Mais Laurent. Non, mais je réponds pas. Vous n'avez pas d'Opinel? Non. Non, j'ai pas d'Opinel. Vous avez ça toujours un m'intéresse. Opinel surtout. Mais est-ce que vous. L'Opinel de Saint-Germain-des-Prés. Non, j'ai un Opinel représentatif de la population. Si. Non mais franchement, s'il y en a bien un parmi nous qui a plutôt le genre à porter un Opinel, c'est vous, Pierre. c'est vrai, t'as les Puis il est aussi sur son pantalon tergal. Quand il a des idées fixes, il faut pas le... Surtout vous concernant, parce que je crois, Ah ouais. Laurent, nous savons l'admiration sans limite que vous portez à Pierre Bénichou. Oui. Je veux dire, le quasi amour filial que vous lui portez. Mais je crois que vous vous trompez complètement sur son compte. Oui. Vous le voyez comme un Français moyen avec un béret, un salami et un Opinel. Lorsqu'il s'agit de le faire jouer au cinéma, vous le distribuez dans le rôle de Berrurier dans San Antonio. Mais non, Pierre, mais vous êtes l'homme, on va dire de nous tous, vous êtes peut-être le plus macho, le plus viril, le plus masculin, genre de mec qui va sortir son Opinel parce qu'il a pas de quoi ouvrir il a pas de tire-bouchon, il va ouvrir. Mais dans le 5e arrondissement, on a pas Tu Opinel. rigoles ou quoi? C'est celui de Saint-Germain-des-Prés. C'est marrant, Qu'est-ce qu'il va foutre avec un Opinel? C'est marrant alors que je suis une fleur qui rêve, moi. tu sais. Mais Ouais, on je joue me avec suis- un couteau. Un couteau, pourquoi pas aussi une rose dans le... Oh non, vraiment. Je me suis trompé, mais Titoff, vous en avez eu un, vous. Moi, j'en ai eu. C'est vrai que mon nom est synonyme d'Opinel. En arabe, Bénichou, ça veut dire Opinel. Allez, on se retrouve Maurice dans un Opinel. instant avec Jacques Ramade. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec en ce mercredi Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Titoff et le maître des cérémonies, Laurent Ruquier, bien entendu. Jacques Ramade est rentré dans le studio sous les applaudissements. C'est l'heure des brèves de Jacques Ramade. Prix Nobel de la paix. Jean Sarkozy n'étant pas libre, on a pris Obama. Élection dans les Yvelines. David Douillet a imposé sa loi grâce à son slogan «
Où t'as mis ton bulletin, sinon t'auras ma main. Inquiétude chez les socialistes. Si Sarkozy prend la défense, les éléphants n'auront plus rien. Les mémoires de Jacques Chirac vont sortir en quincaillerie. On les trouvera au BHV rayon casserole. Valéry Giscard d'Estaing, bientôt comédien. Il va tourner un remake de L'amant de Lady Di Chatterley. Covoiturage en entreprise. À France Télécom, la place du mort sera réservée d'office. La combinaison de plongée du commandant Cousteau était vendue aux enchères. L'acheteur a payé en liquide pour ne pas se mouiller. Oh, quelle trouvaille. À Paris, les tarifs d'un restaurant ont été constatés à la baisse. Ils étaient affichés au sous-sol. Football. Bernard Thibault va remplacer Domenech. C'est la CGT qui fera les barrages. Prison de Zurich. Roman Polanski a reçu Frédéric Mitterrand à l'heure du déjeuner. Il lui a offert des petits Suisses. Oh non. Oh non. Oh non, pas ça, non. Miracle. Michael Jackson bientôt dans un nouveau CD. On va le sortir du cercueil pour le mettre en coffret. Refaites-la. C'est mal dit, c'est dommage, une trouvaille. C'était pas mal. On est prêt. Non, parce que c'est mal écrit d'ailleurs. La formulation. Non, n'est c'était pas mal lu. Non, c'est pas mal. Non, C'était mais pas mal Laurent, écrit, c'était mal lu. Michael Jackson bientôt dans un nouveau CD. On va le sortir du cercueil pour le mettre en compte. C'est ça, non, c'est bizarre. Hein. Non, mais c'est bête parce que la trouvaille est amusante. Mais ça ne sort pas. C'est là qu'on voit. Vous allez y arriver, Jacques, vous allez y arriver. Michael Jackson. Mais non, Encore lui. Michel Jackson, pas Jackson. Non, mais on dit Michael. Michael Jackson bientôt dans un nouveau... Oh non, là, non. On la veut. Non, on la veut, Jacques, franchement. Michael Jackson bientôt dans un nouveau CD. On va le sortir du cercueil pour le mettre en coffret. Yeah. Encore 15 ans de travail et tu y arriveras. Nouvelle alerte au suicide à France Télécom. Elle a été déclenchée par un abonné qui avait téléphoné pour un renseignement et à qui on avait répondu « Ne quittez pas, la personne qui va vous répondre n'en a plus pour longtemps. » La dernière était très très bien. Un peu de musique, Jacques. Allez, une petite chanson quand même. Oui, autrement, c'est sur... notre rendez-vous ne serait pas notre rendez-vous. Oui, Obama, prix Nobel de la paix. Cher Obama, Nobel, quand tu descendras du ciel dans ton avion pour nous parler, n'oublie pas qu'un petit soulier pourrait bien atterrir sur ton crâne sans coup férir, lancé comme on lance un obus par quelqu'un qui serait déçu. Pour les mécontents, le jet de chaussures est devenu familier. Et comme tu es une vraie pointure, regarde où tu mets les pieds, soin de soin. Cher Obama Nobel, espérons que sous ton aile, même si tout n'est pas parfait, simplement on nous fout la paix, cher Obama Nobel. Un jour, les chansons de Jacques Ramade seront dans la sélection musicale d'Europe 1, puisque 2 CD viennent de sortir. Enfin, ce sera dans tous les magasins le 19 octobre prochain. Et sur cet album Europe 1, on retrouve Living with Andy avec le titre Sugar, Sugar. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier et ses contenus. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez venir assister à l'émission pour se faire 2 possibilités, le 3921 ou le site europe1.fr. Qui peut peut-être prochainement apparaître sur les planches dans une reprise de la pièce « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Qui va peut-être bientôt apparaître sur les planches dans
une reprise de la pièce « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». C'est plutôt inattendu. C'est plutôt inattendu. C'est pour la première fois, c'est un début dans la Ce serait carrière de un comédien. début, effectivement. Alors, Jean Sarkozy. Non. C'est dans quel rôle? Vous vous souvenez qu'il avait failli, Jean Sarkozy, monter sur les planches. C'était pour quelle pièce déjà? Une pièce avec Bernard Tapie, je crois que c'était pour Oscar. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est pas Laure Manodou. Pardon, Jacques? Laure Manodou, non? Laure Manodou, bonne réponse de Jacques Ramade. Ah, il donne des réponses brèves, mais percutantes. C'est ses débuts sur la planche. Planche sur le dos, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si tout ça est très sérieux non plus. C'est le même producteur d'ailleurs que celui qui avait monté Oscar avec Bernard Tapie et qui souhaitait faire jouer Jean Sarkozy à l'époque, qui a décidé de penser à Laure Manodou pour une reprise de Viens chez moi, j'habite chez une copine. Bon, j'ai lu l'article dans son intégralité. Je pense que c'est plus c'est de l'intox. Une question de faire du papier qu'une question sérieuse, cette Je crois qu'elle affaire-là. est malheureusement pas prête. Faut pas oublier ce qu'a dit Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout le monde peut jouer la comédie sauf quelques comédiens. C'est vrai, c'est une belle phrase. Je vous emmène maintenant à Londres, où là-bas, une sexologue de 54 ans fait énormément parler d'elle, non pas pour le prix de sa séance 120 €, mais pour la façon dont, évidemment, elle pratique ses conseils. Que fait cette sexologue? Elle fait des travaux pratiques. Elle fait des travaux pratiques. Ouais. C'est-à-dire? Elle couche avec ses patients. Elle couche avec ses patients. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Quoi? Elle aurait couché avec 1500 des hommes qu'elle a reçus pour les accompagner dans leur quête. Je gagne. Il y a pas une faute. Non. On n'a pas enlevé la moitié. C'est là qu'il faut pas être bègue. Hein. Et je parle à demi-mot. Non. Je gagne ma vie en couchant avec les maris et les petits amis d'autres femmes, mais je ne suis en aucun cas une prostituée, puisque cette thérapie que l'on nomme sexe de substitution, à 120 € la séance, est légale si elle est pratiquée dans un but thérapeutique et de guérison, dit-elle. Voilà. Ah ouais. Et son but à elle, c'est d'être thérapeute. Elle se dit concernée et investie par son métier qui est épanouissant et agréable. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà consulté Gérard Miller? Parce qu'on sait, il a un divan. Oui, sexologue. Mais il n'est pas sexologue, Gérard. Il est Enfin, il est très sexuel, tout de même. Il n'est On pas sait pas. sexologue. Il est pas sexologue. Ils ont tous des divans. Moi, je crois que Gérard Miller, c'est un coup à perdre sa libido à vie, quoi. Dis pas ça, il a reçu Carla Bruni en plus sur son divan. Ah oui. Non, il a interviewé Carla Bruni Il a sur ses interviewé thérapies. Carla Bruni, qui d'ailleurs, j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, puisque on en reparlera, le documentaire passera en novembre. Elle fait partie de ceux qui ont accepté de répondre à Gérard Miller sur la psychanalyse, et elle explique que elle, justement, elle ne veut pas s'allonger. Elle a changé de psy parce qu'elle n'aime pas s'allonger quand elle parle à quelqu'un, et donc désormais elle est en face à face avec son psychologue, mais qu'elle continue sa thérapie. Oui, ça fait 2 ans qu'elle l'a fait, mais je pense qu'à un moment donné, elle s'allongera. C'est pas la réputation qu'elle a de s'allonger. C'est vrai. Je vais vous expliquer comment ça se passe. s'allonge jamais. Le début d'une analyse, on est en face à face, et à un moment donné, le psychanalyste dit asseyez-vous. non, la semaine prochaine, vous viendrez, vous vous allongerez, et voilà. Vous vous êtes allongé, Annie? Mais oui, moi j'ai fait une analyse, et ça s'est passé comme ça, et c'est un beau moment d'ailleurs, parce que j'ai fait 1 année de face à face. Carla, elle en est à 2, si je peux l'appeler Carla. Et puis un jour, je suis arrivée triomphante en disant, moi je vous remercie, je vais très bien, je suis guérie. Et là, la psychanalyste m'a dit, et qu'est-ce que vous pensez de venir la semaine prochaine vous allonger sur ce divan? Et ça m'a cloué le bec, et j'ai commencé l'analyse, le vrai travail. Et pourquoi on est allongé sur un divan? Parce qu'on peut associer les idées, il y a personne en face justement pour vous regarder, et vous associer librement, comme on dit. Et vous avez beaucoup parlé de Pierre Bénichou dans vos entretiens? Je crois que ça a dû arriver, oui. Alors. J'ai payé pour parler de Pierre. Remarquez-moi, je paye pour le faire parler. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Est-ce que votre voix est célèbre? Oui. Est-ce que vous faites de la radio? Quelquefois. Mais c'est pas votre job principal. Voilà. Voilà. Vous êtes un homme? Non. Alors je vois pas du tout ce que vous êtes. Vous êtes un animal? Non. Ah, ils ont bien changé la voix. Vous êtes donc une femme? Exactement. Oui. Est-ce que vous faites de la politique? Pas du tout. Est-ce que vous faites du doublage de films? Rien du tout. Est-ce que vous êtes artiste? Exactement. Vous êtes connu? Quelquefois. Chanteuse? Quelquefois. Pas toujours. Actrice? Oui.
chanteuse, surtout actrice, parfois. Est-ce que vous avez des grands yeux verts? J'aimerais bien. Est-ce que vous avez des petits yeux noirs? Petits yeux jaunes. Oui. Vous avez dit j'aimerais bien ou t'aimerais bien? J'aimerais bien. Ah bon, d'accord. J'ai cru que vous tutoyiez Pierre Bénichou. Par contre, Non. mais oh là là, Nicoletta, t'es revenu encore? Merci pour Nicoletta. Est-ce que vous chantiez au quartier latin il y a 50 ans? Ben non. Vous n'étiez pas né, évidemment. Ben non. Oui, c'est vrai, on peut pas demander l'âge à une dame, mais vous êtes plutôt de Donc, de l'époque de Bénichou ou de la mienne? Ou ben entre les deux. Moins de 50. Voilà, si ça vous fait plaisir. On ne demande pas l'âge d'une dame. Est-ce que vous êtes Oui, mais enfin, blonde? avec Et une- d'ailleurs- avec- excuse-moi, mais avec une voix pareille, on doute encore. Alors, vous sortez un disque en ce moment, là? Vous êtes dans l'actualité? Oui, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes blonde? Bof. C'est arrivé, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez fait un duo avec Johnny Hallyday, par exemple? Non, jamais. C'est absolument certain que vous n'êtes pas Sylvie Vartan. Ah ben non. Est-ce que vous avez fait des duos avec des gens célèbres, d'autres chanteurs célèbres? Oui. Quand on dit que vous êtes chanteuse et actrice, vous avez d'abord été connue comme chanteuse. Pas du tout. Non, d'abord comme actrice. Ah, c'est intéressant. Mais elle a beaucoup- Quelle bonne question. Mais de elle a Philippe beaucoup En plus, quelque sorte, il y a les deux. mais beaucoup plus chanté. Vous avez quand même beaucoup plus chanté que joué. Oui, mais d'abord actrice et puis Oui, chanteuse. si vous voulez. Oh, quand même. Oui. Vous avez commencé votre carrière très très jeune? Oui. Vous faites du comique? Pas du tout. Ah, vous chantez des choses tristes, plutôt, qui font pleurer. Non, pas du tout non plus. Des Alors, choses très gays, jeune. alors. Vous jouez dans des... Exactement. Ah, vous chantez des choses gays. Bah oui. Annie Ah non, Cordy? c'est bien. Oh bah non, mais pas du tout. Et est-ce que vous êtes de France ou de Belgique ou de Suisse ou de Canada, de Québec? De France. On peut dire que vous êtes de France, mais vous n'êtes pas né en France. Si vous voulez, oui. Ah bah c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bon. Et vous êtes né dans un des pays cités par Titoff? Belgique, Suisse, Canada? Pas du tout. Afrique? Non. Ah, donc, vous n'êtes pas Céline Dion. Non. Né en Amérique, vous êtes né en Amérique, évidemment. Bah non. En tout cas, vous jouez très bien à ce jeu. Hein. Bah voyez, c'est bien ce que mon mari me dit toujours. Ah, vous êtes marié à quelqu'un de célèbre? Oui. Oui, il est très très connu, il est acteur lui aussi. Voilà. Enfin, Non, il n'est pas acteur. Ah ouais, elle joue bien. Elle fait nous mentir. Ah oui, si elle nous plante. Je suis sûr que c'est un mec. il est pas acteur, mais il est connu quand même, il est chanteur? C'est une femme et son mari est tout aussi connu qu'elle. Dans un autre domaine? Quoique je me demande si elle n'est pas connue plus, si elle n'est pas plus connue que lui. Oh là, s'il écoute. Attendez, vous ne faites pas, c'est pas Carla Bruni. Non. Non, d'accord. Non, non. Parce que Vous êtes très, très grande de taille? Ça dépend. Non, alors là, non, ça ne dépend pas, parce que la si, taille, elle a on des l'a. talons. Ça Non. dépend si elle a des talons ou pas. talons. Ben, vous n'êtes pas connu, on va dire, pour votre grande taille, quand Ah même. bah non. Bon, je vous aide, là. Hein. Mimi Mati. Bah non. Pauvre Mimi Mati, pas du tout. Alors, je vais peut-être vous donner un premier indice sonore. Alors, est-ce que ça vous dit quelque Vous chose êtes Indochine? Vous êtes né en Indochine. Voilà. Vous êtes né au Vietnam. Voilà. Et vous êtes typé... Non, Vietnam. Vous êtes... Là, c'est un bel indice d'un seul Ah coup, ouais, parce qu'il fallait trouver effectivement, grâce à cette chanson Bob Moran d'Indochine, que notre invité était né en Indochine. Marguerite Bravo. Duras, vous êtes. Alors, ce n'est Mais pas, non. ce n'est pas Marguerite Mais donc, Duras. Oui. Donc, elle est née au Vietnam, puisque, vu son âge, elle peut pas être née en Indochine. Bah si. Et c'est devenu quand, En l'Indochine? 1958 ou un truc comme ça. Voilà. Eh ben, il y a 51 ans. Mais non, pas du tout. On parle pas d'âge. C'est réglé. Est-ce que vous avez fait la bande originale d'un film sur l'écologie? Non. Je vous demande alors de réfléchir, puisque on a quand même avancé. Vous savez au moins où est né notre invité. On fera un petit bilan après quelques réclames. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 et le mystère demeure dans la loge d'honneur puisque les complices de Laurent Ruquier n'ont pas trouvé l'invité. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Résumons l'affaire. Notre invité d'honneur caché dans la loge d'honneur est une femme qui a beaucoup chanté dans sa carrière, joué aussi la comédie, et même elle a commencé par être actrice, et en plus on sait que c'est quelqu'un qui est né en Indochine. Et chanter hein, aussi. Jouer et chanter, c'est ce que je viens de dire, exactement. Alors, vous êtes la fille adoptive de Johnny Hallyday. Ah bah, pourquoi pas, mais c'est pas ça. Est-ce que vous avez fait une scène récemment, un concert
Parce que vous avez été sur scène dans les derniers mois. Oui. Notre invité fait régulièrement de la scène et en tout cas au moins à Paris une fois par an. Au moins une fois par an à Paris. Et ça sera bientôt complet. Est-ce que vous avez soutenu un homme politique un jour? Bon, j'en connais plein. Mais, Non, mais est-ce que soutenu, vous êtes engagé en faveur d'un homme politique? Est-ce que vous chantez souvent sur la place rouge à Moscou? Alors, est-ce que vous chantez souvent sur la place rouge à Moscou, demande Titoff. Mais non. Mireille Mathieu est née à Avignon, Bah Titoff. oui, je sais, c'est pour ça. Pierre Bénichou s'est endormi, je vous le signale. Bah dis donc, ça me fait pas plaisir, hein. Ah, vous connaissez bien Pierre. Vous connaissez bien Pierre Bénichou? Bah voyons. Oh bah c'est fou, mais je suis sûr qu'on se connaît. Est-ce qu'on se tutoie dans la vie? Bah écoute, franchement tu me déçois. Hein. Oh la honte Pierre, vraiment là, Ouais. tu reconnais pas une amie à toi, vraiment. C'est moche. Oh là là. Est-ce que vous avez couché avec Pierre Bénichou? Bon, il aimerait bien, mais il n'en est pas question. Ah, il a déjà essayé quelque chose? Ouais, alors là, ça ne le met sur aucune piste. Ah bah ouais. Est-ce qu'il vous a Bah, montré alors, son opinel? En disant ça peut être n'importe quelle femme quoi. Ouais, c'est ça qui est drôle. Alors, je vais vous donner un indice sonore supplémentaire. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Alors, est-ce que ça vous aide? Ça, c'est Mickey 3D, ouais. Mickey 3D, ouais. Est-ce Mourir que, de rire. Vous avez chanté en duo avec Mickey 3D. est-ce que vous avez chanté en duo avec Mickey 3D? Non. Est-ce qu'il y a Mais une pas chanson, loin, mais pas loin est-ce quand qu'il y a même. une chanson de Mickey 3D qui parle de vous? Non. Non. Je suis impardonnable parce que quand même, Quand même, t'exagères, Bénichou. quand même une jolie chanteuse est-ce que vous- avec qui j'ai pas couché, il y en a pas des masses. Voilà, c'est le problème. Est-ce que vous pourriez nous dire un secret sur Pierre Bénichou que nous ne connaissons pas? Et qu'il adore prendre des verres au bord d'un port. Qu'il adore quoi? Prendre des verres au bord d'un port. Il bord d'un adore port. prendre des verres au bord d'un port. On avait compris, il adore boire des verres comme un gros porc. Donc, Pierre, mettez-y du vôtre. C'est quelqu'un que vous croisez à l'île de Ré. Oui. Est-ce que vous avez chanté pour les enfants? Qui c'est qui pose cette question? Pierre Bénichou. Ah, t'es pas con, hein. Oui, alors, est-ce que... Oui. Ah, Pierre aurait peut-être trouvé. Ah, moi, j'ai trouvé, alors. Vous aussi? Et est-ce que votre mari fait du piano? Joue beaucoup de piano. Voilà, t'as Et il joue trouvé. du piano debout. Et c'est un détail pour vous. Ah, mais j'étais sûr, ça fait longtemps que j'ai trouvé, alors. Bah alors, Ah bah alors, chez Castel. Pedro, t'as toujours pas trouvé? que tu m'envoies changer que t'as chez une infirmière, quand même. Oh là là, mais Putain, alors... vous habitez tout Castel, la semaine prochaine, il y a le videur de chez Castel qui va être dans la T'as toujours loge. pas trouvé, Pierre? Moi, j'ai Alors, trouvé. hein. Pierre, c'est. Un matin, un chasseur. Il a toujours pas trouvé? Pierre. Un matin, Attendez, a tué un chasseur. il a essayé de coucher avec vous? C'était un lapin. Est-ce que vous avez le nom d'un peintre espagnol célèbre? Mais oui. Mais oui, Ben c'est- oui. Alors, nous allons accueillir... Chantal Goya! On retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1, retrouver Laurent Ruquier et son invité. Chantal Goya Oui. avait accepté de jouer le jeu. Bonjour Chantal. Bonjour. C'était elle, notre invitée d'honneur, cachée dans la loge d'honneur. Vous avez mis du temps à identifier Chantal Goya, qui vient nous voir avec un livre de souvenirs, et non pas de mémoire, de souvenirs plutôt. Oui. Pourquoi avez-vous choisi plutôt souvenirs que mémoire? Bah, j'ai même pas pensé. Tiens, moi, j'ai raconté ma vie comme une histoire. Comme une histoire, ça s'appelle Voilà. Des poussières d'étoiles dans les yeux. C'est chez Flammarion, et effectivement, dans ce livre, vous nous rappelez entre autres que vous êtes né en Indochine. Oui. Ça, quand même, Pierre aurait pu le savoir. Non, ça, je savais pas que Chantal était Tu savais pas que j'étais né là-bas. Lui qui, en plus, est ami avec votre époux, dont on a parlé, époux célèbre, Bah, il Jean-Jacques... se voit beaucoup la nuit. Jean-Jacques Debout, Moi, oui. le jour dans les ports à l'île de Ré, lui la nuit dans les boîtes. Chantal Goya a commencé par être actrice. Voilà peut-être aussi ce qui Oui. vous a mis sur une fausse piste, parce que certains l'ont oublié, mais effectivement, vous avez joué avec Godard. Masculin, féminin. Avec qui d'autre alors? Et bien après, c'était avec Bernadette Lafont et Jean-Pierre Mariel dans L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Ensuite avec Jackie Bissett aux États-Unis. Ensuite, je devais faire un film avec Hitchcock, mais comme j'étais enceinte, bon, c'est pas moi qui l'ai fait. Et ensuite, Pierre Tchernia
Les Gaspard, où j'étais la fille de Michel Serrault. Et moi, j'ai eu un choc parce que c'est vrai, j'ai toujours vu avec ces personnages, Bécassine, et tout ça. Et une fois, j'ai vu le film, et ça a été vous êtes toujours une très belle femme, mais d'une beauté extraordinaire. Mais c'était drôle parce que j'étais venue avec Jean-Jacques Debout voir Daniel Philippaki pour être journaliste. En fin de compte, c'était plus mon truc. Moi, je voulais surtout pas chanter. J'y comprends rien du tout. J'y comprends toujours rien. Hein. Mais enfin bon. Mais ce qui était amusant, c'est que Daniel, quand il m'a vu, il m'a dit tu vas chanter. Alors je dis bah voilà, ça commence bien. Et puis ensuite, ayant chanté une chanson qui s'appelait C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande, il fallait le faire. Là, du coup, Godard m'a repéré dans une télé. Il m'a fait venir pour une audition qui était assez comique parce qu'il m'a donné rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées. Et moi, je me disais, mais qui c'est ce bonhomme qui me regarde bizarre? Alors, je lui tournais le dos. Je disais, oh là là, il a pas l'air bien. Hop, je lui tournais le dos. Et de temps en temps, je le regardais. Et au bout de 10 minutes, il est venu vers moi. Il m'a dit, voilà, j'ai vu tout à fait vos attitudes. Vous commencez demain avec Marlène Jobert et Jean-Pierre Léaud. On voit l'affiche de masculin, féminin dans le livre parce qu'il y a des photos qui jalonnent votre histoire, votre parcours, votre vie et votre carrière. Le sexe et la jeunesse de la France d'aujourd'hui. C'était le sous-titre du film de Jean-Luc Godard, masculin, féminin. Mais avant cette affiche-là, on voit une photo de vous à 16 ans lors de votre premier défilé de mode. C'est-à-dire que vous étiez mannequin. Oui, moi j'aimais m'amuser avec mes copains et quand il y avait un défilé, je disais tiens, je vais passer avec une corde à sauter ou je vais me marrer. Mais c'est comme ça aussi que j'étais aux États-Unis faire toute une mode pour Seventeen, le magazine. Et à l'époque, j'amenais moi-même les vêtements dans ma valise, comme ça j'étais sûre de les mettre. Alors il y a ici une photo très jolie de vous réalisée par Robert Doisneau. Oui. C'est une de photos. Alors Robert Doisneau était le photographe du film de Godard et à l'époque je disais à Jean-Jacques, il y a un bonhomme qui me suit partout avec un appareil photo. Celui-là quand même c'est pas possible. Il s'appelle comment? Je dis Robert Doisneau. Il dit mais t'es complètement folle, il est très important. Et je savais pas que c'était quelqu'un d'important. Autre photo, Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il a écrit pour vous, Gainsbourg? Non, j'ai joué avec lui. D'abord, il a fait Saint-Joseph et moi la Sainte Vierge, c'est quand même pas mal. Et puis ensuite, on a joué les dossiers d'Agence O pour la télé. Mais je crois que le souvenir le plus génial que j'ai eu, c'est quand on habitait rue du Bac et on avait invité Serge avec Sammy Davis à dîner à la maison. Alors là, j'en croyais pas mes yeux. Pendant 1 heure, Serge a dit à Sammy Davis, bip bip. Bip bip, bip bip. Alors il disait What is bip bip? Alors j'ai dit c'est un auteur-compositeur très connu et du coup Serge on l'a ramené chez lui parce qu'il avait amené son 102, c'est-à-dire deux fois le 51. Quoi, oui, bien sûr. Voilà. Et puis après Sammy Davis m'a dit mais qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Je dis je chante pour les enfants. Alors je vais chanter Pandi Panda et là Jean-Jacques me dit mais ça va pas non de chanter Pandi Panda à quelqu'un d'aussi important. Je dis arrête de dire ça, moi aussi j'existe quand même, il y a pas que toi. Et puis du coup il a fait son grand concert il le connaît bien, Bénichou Jean-Jacques. Il a fait son grand concert au Théâtre des Champs-Élysées pour l'UNICEF. N'empêche que pendant New York, il a stoppé l'orchestre. Now, ladies and gentlemen, I'm going to sing a song. Pandi Panda for Chantal Goya. Il l'a fait. Eh oui. C'est l'occasion pour nous d'écouter quelques extraits de vos tubes. Parce que quand même, avant tout, pour les petits Français qui sont devenus grands pour certains, c'est tous les parents vous êtes d'aujourd'hui, avant tout une chanteuse. On retrouve Laurent Ruquier avec son invité Chantal Goya aujourd'hui, vous l'aurez compris. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier avec son invité Chantal Goya et ça ne laisse pas insensible Pierre Bénichou. C'est formidable, on voit dans ces chansons
le talent de Chantal, évidemment, mais le talent aussi de son auteur-compositeur, Jean-Jacques Debout, parce que c'était le préféré de Trenet. Il disait que c'était celui qui chantait aussi bien que lui, qui avait la même inspiration. Et il y a une phrase qui me semble formidable. Quand je m'en vais chez ma grand-mère qui habite au bord de la mer, c'est exactement du Trenet, ça. Ça fera plaisir à Jean-Jacques. En même temps stupide et formidablement poétique. Je voudrais signaler, je voudrais signaler que vous pourrez, avec vos enfants ou petits-enfants, aller au Palais des Congrès les 14 et 15 novembre prochains pour fêter les 30 ans de carrière. Toute la tournée, puisqu'on est après à Nancy, Metz, Strasbourg, Bruxelles, Douai, Autun. Et passage à Paris, 14-15 novembre, Palais des Congrès. C'est la suite d'une grande tournée. Et pour le sapin de Noël, vous avez 3 DVD, les 3 plus beaux spectacles de Chantal Goya qui sortiront en coffret le 26 octobre prochain. Moi, ça m'a rappelé 4 heures de colle aussi, parce qu'on avait une prof de dessin qui ressemblait à Bécassine, et j'avais réussi à faire chanter toute la classe quand elle était rentrée. Voilà, on avait bien rigolé, mais j'avais pris 4 heures de colle. Bravo. En tout cas, le gala qui a suivi l'émission, qui a été terrible, c'était Marseille, et il y avait 30 000 personnes qui étaient tous fous. Hein. Alors là, Marseille, c'est pour la vie. Vous évoquez en tout cas tout dans ce livre, effectivement, y compris les années moins faciles suite au jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Vous revenez sur tous les aspects de votre carrière, dans ces poussières d'étoiles dans les yeux. Et alors, je m'interroge parce que vous avez chanté quasiment tous les personnages de dessins animés ou de bande dessinée. Mais il y en avait un qui lui est arrivé. Encore chanté le chat. Mais si, il y a une belle chanson qu'on a faite. Où on en est? C'est toujours en préparation. Oh, elle était superbe cette chanson. Et tu l'aimais bien en plus. Absolument. Voilà, on doit se voir. Oui, on est tellement pris. Mais ce que je voulais dire sur Chantal, ce qui est fascinant, c'est que maintenant c'est les enfants, et c'est parents, reparti. les jeunes parents. Oui, mais ce qui est plus fascinant, je trouve, parce que les jeunes parents, il y a un collaborateur. Mais voilà, et ça prouve que ça traverse le temps sans prendre une ride. Et moi, comme toi. Je peux me permettre, ce que j'ai préféré de votre vie, j'ai pas encore lu le livre, mais j'aime beaucoup l'histoire que vous avez racontée, c'est-à-dire quand vous croisez Jean-Jacques Debout et il a un flash et il vous dit, toi, je t'épouserais, je te rendrais célèbre. J'étais chez des amis, je sortais de l'école carrément, je pose le cartable au fond de la maison pour un mariage et je m'assois sur une banquette parce que je connaissais personne. Alors comme j'étais pas très non plus, j'étais assez timide, il arrive avec Elie Barclay, Sacha Distel et Jean-Jacques qui arrivait d'Île de Ré en plus. Et quoi, il faisait la sortie des écoles? Non, j'étais dans un mariage. Ah d'accord. C'était en 64, oui, votre 64. rencontre. Et là, mes copines, c'est Jean-Jacques Debout. Je dis, mais c'est qui Jean-Jacques Debout? Moi, j'arrivais de Londres, j'étais plutôt en Angleterre avec les Beatles et compagnie. Et là-dessus, il joue du piano, il s'arrête et il me dit, oh là là, mais écoutez, j'ai toujours l'impression de vous connaître. On se mariera, vous aurez 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. J'ai dit, fou celui-là, c'est pas possible. Vous le confondez pas avec Paco Rabanne? C'est ce qu'il m'avait dit à moi aussi, et puis moi, il m'a laissé tomber. Jacques Ramade, Jacques. Non, je vais dire que Ray Ventura aussi a chanté le chat à la miaou. Non, écoutez, j'existais pour dire ça. Ray Ventura, il était le premier à venir quand j'ai eu ma fille avec un bouquet de violettes. Et alors, dites donc, tout le monde vous copie là depuis plusieurs mois, chère Chantal. Ah bon? C'est bien? Avec le soulier qui vole. Ah ben, j'en étais sûre. Celle-là, quand j'ai vu la godasse qui est partie, j'ai dit, ça y est, ça va venir dans tous les coups. Ben oui, c'était évident. Le soulier qui vole, c'est vous. On l'avait fait avant, nous, hein. En 80. Alors, vous voyez, vous êtes devenue une artiste subversive. Voilà, exactement. Une artiste engagée, parce qu'à cause de vous, on envoie ces godasses sur la gueule des hommes politiques. Mais je riais, parce que quand je l'ai vu à la télé, j'ai dit à Jean-Jacques, ça va sortir, mais alors d'une manière directe. Il me dit, tu crois? Tu vas voir directement. Ah bah, comme on peut dire que je suis conne maintenant, on va parler du soulier qui vole. Je vous jure que si vous venez dans On n'est pas couché, je vous fais chanter le soulier qui vole avec des images de tous les politiques qui s'en prennent plein la tronche. Ah bah, si tu le dis d'abord, il n'y aura pas la surprise alors. Quoi? Il n'y aura pas la surprise si tu le dis. Non, mais on le répétera pas, ça restera entre nous ici à Europe 1 et avec les auditeurs. Et moi, je voulais vous dire que Jean-Jacques vient de sortir son livre aujourd'hui. Alors Pierre, tu vas bien t'amuser. Ouais. C'est Ma vie à dormir debout. Ça sort aujourd'hui, à mon avis, il viendra vous voir. Et alors, ça veut dire qu'on parle de Pierre Bénichou dans tous les chapitres. C'est quand même plein de copains comme lui, hein. Évidemment, il a. Oh là là. Je me souviens qu'un jour, je t'ai appelé, j'ai dit, mais oui, Jean-Jacques. Je crains le pire. Un jour, je t'ai appelé, mais je dis, mais oui, Jean-Jacques, il devait dîner avec toi. Tu m'as dit, mais je l'ai envoyé parce que je sais plus comment faire. Je l'ai envoyé chez une copine infirmière et elle a ton téléphone, elle t'appellera. Alors, l'infirmière m'a appelé, il m'a dit, j'ai votre mari. Seulement, le problème, c'est qu'il veut pas dormir dans un sac de couchage. J'ai dit, mais il veut jamais dormir dans un sac de couchage. C'était une idée de Pierre Bénichou. Il vous fait le coup souvent, ça, Jean-Jacques? Il est pas avec moi, il est chez une infirmière. Oui, bah, c'est très bien. Et vous croyez? Moi, la nuit, moi, je dors. Oui, c'est vrai. Voilà une femme libre, hein, finalement. Ah bah oui, totalement. C'est pour ça qu'on est depuis 42 ans ensemble. Ah, alors voilà, ça c'est le secret. La vraie question, et je voudrais terminer par ça. Pour vivre 42 ans avec quelqu'un, il faut savoir fermer les yeux de temps en temps, un peu comme Bernadette Chirac et Jacques Chirac. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai déjà, le jour de mon mariage, il était pas là.
Il était parti voir. Ouais, mais au moins il a annoncé la couleur d'entrée. Quoi. Oui, il m'avait mis un mot. Ouais. Il était parti. Il avait un dîner avec Luis Mariano, qui lui avait commandé parce une qu'il est opérette. pédé aussi, Jean-Jacques. Ça y est, ça aussi j'en étais sûre. Oh, mais vous êtes marrant, hein. Alors du coup, il a dit à Luis Mariano qu'il a engueulé. Il dit franchement, tu pourrais être là le jour de ton mariage. Moi, je lui dis c'est pas la peine que tu sois là. J'ai déjà le bébé, alors c'est fait, hein, ça va. Chantal J'étais enceinte Goya à l'époque. publie des poussières d'étoiles dans les yeux. La première fois qu'elle publie ses souvenirs chez Flammarion, Chantal. Merci. Et puis, vous pourrez avec vos enfants, évidemment, aller les 14 et 15 novembre au Palais des Congrès à Paris ou en tournée à travers la francophonie, comme on dit. Et en Belgique, à Bruxelles. Éventuellement, à Liège. éventuellement, si vous ne vous trouvez pas sur, évidemment, le parcours de la tournée de Chantal Goya, eh bien, vous aurez les 3 DVD de ces 3 plus beaux spectacles qui sortent en coffret collector le 26 octobre prochain. Merci Chantal. Merci à vous tous. À demain, 16h. Bien sûr, très cher Laurent, rendez-vous demain à 16h sur Europe 1.